Penses-tu qu'on va être capable de battre l'introduction de l'épisode 3? Ben, peut-être si on avait des beaux invités, mais là, encore une fois, on a juste des... Écoute, on a le plus bel invité qu'on peut pas imaginer ici, à Les Proprios. C'est un proprio, en fait. J'attirais l'attention de tous les gens qui visionnent présentement Les Proprios, et non pas ceux qui l'écoutent en podcast, mais bien qui l'écoutent en vodcast sur YouTube. Remarquez un peu le setup qu'on a ici. On a Maxime Boutin. Hey, tabac! Allez, l'OM! Je te lance une belle lancée en plus, Il allait me ramasser comme du monde, là! Il allait me remonter! C'est scripté, c'est pratiqué toute la nuit, là, pour ça. Merci! Max, t'es en congé non payé aujourd'hui. Oui, ça? C'est beau. T'es pas sur la PCU, toi, Max? Attends-tu? Toi, t'es pas sur la PCU? Il est étudiant. J'ai tout pris, esti. T'as tout? Mais tout pris. J'ai tout pris. Ouais, Max, loin de tes apparts, ça va en faire juste 15 qui restent. Ouais, tu devrais Lui, ton chalet, si, va donner la Tu devrais pas renouveler ton bail du logement que t'habites, puis va louer un de tes logements. J'ai pas les robots, ici, on va y aller. Loue ton chalet, puis retourne dans mes rangs, câlisse! Ouais, c'est ce qu'il faut. Si, moi. Ça tourne en passant, puis ça, c'est définitivement une meilleure intro que l'épisode 3. Ça, c'est clair, c'est une intro, c'est sûr que Max garde ça comme intro, là. C'est parfait. Les proprios, l'émission. Ouais, j'avoue que c'est bon. Il faut ce qu'il faut, hein? Déjà de retour, vous autres, vous étiez à Les Proprios 3, les deux. En effet. Santé, Stéphane. Hey, santé! Ouais. Antoine. Max Boutin était le 5e plus beau de cet épisode-là. On était 5. Aujourd'hui, écoute, je te remets encore la palme d'or. T'es encore le 5e plus beau. Là, c'est bon pour la confiance personnelle de venir à tes émissions. C'est le fun. Mais j'aimerais ça attirer l'attention à tous les gens qui visionnent le podcast pour comprendre un peu l'accoutrement de tout le monde. Dans le fond, Maxime, qui est propriétaire de Bloc, est réellement un artiste peintre. Donc, c'est une vedette artiste peintre. Ici, aujourd'hui, on le voit par son habillement, avec son gérant, puis avec ses deux bodyguards, les frères Chabot. Yeah. Donc, c'est le spécial artiste Les Proprios aujourd'hui. Là, ce serait le temps d'utiliser, on recommence tout ça. C'est-tu là? Puis C'est là qu'on start, là. puis c'est là que je dis, non, ça roule. Puis, C'est là qu'on se verse un verre de vin de plus? c'est là qu'on se verse un verre de vin de plus. Un raisin de Donc, bombette. non, on commence pour de vrai, même si on regarde tout ce qu'on vient de dire. Ouais, tout est bon, là. C'est dans la boîte, là. C'est dans la boîte. Parfait. Alright. Alors, pour les gens qui écoutent, bienvenue à Les Proprios, épisode 5. Je m'appelle Nicolas Ray, puis les jeux d'Emrex. Aujourd'hui, Maxime Boutin comme invité, qui a été ici à l'épisode 3. On l'a tellement aimé. On en redemande. Ou il était disponible à soir. Les fans d'Emrex en redemandaient. Donc, Stéphane aussi, qui est descendu du Saguenay, le roi du Saguenay. Le king. Dans la place Hindou. Ben, ouais, c'est ça. Sur-mer. Il détient déjà d'ailleurs à peu près 25% du parc immobilier De la ville. Et on a les frères Chabot. Ils n'ont Yes. pas de prénom, on les appelle juste. Juste C'est ça. Comment ça va, les gars? Number one, ça va bien. Ça va bien, hein? C'est un moment intéressant pour être proprio de Bloc. Oui. Ouais. Yes. Ouais. Je te dirais qu'au début, là, c'est ça, nous autres, au début, on capotait un peu avec ce qui se passait, comme tout le monde. Il y avait la chienne un peu, les taux de calife qui ont bougé beaucoup. On parle du COVID. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tout le monde en Je sais pas contexte. c'est quand ça va être diffusé, mais en ce moment, c'est le COVID. OK? Ouais. Puis, mais non, là, ça va vraiment bien. Ça va très, très bien. Fait que vos immeubles sont pas en même place que ceux de Max. Non, c'est ça. Ni les autres de Stéphane. Non, c'est ça, c'est pas la même affaire. Mais au Saguenay, vous avez pas eu le COVID, vous autres. D'autres, il y a rien que 50 personnes qui l'ont. Non, pas vrai. Ils sont tous dans la même famille. Ils sont tous, c'est tous avec des cousins. Non, nous autres à Saguenay, c'est sûr que ça a été plus soft un peu que Montréal. Ouais. Mais tu sais, on avait quand même peur du 1er avril. Là, ça va-tu payer, ça te payeras-tu pas? C'est le premier finalement, poisson d'avril. c'est le poisson d'avril. En Tout le monde plus. nous appelait, fait la joke. Ah ouais, c'est ça.
Fait que non, finalement, ça a été super. Là. Je pense qu'on a eu 100% de nos revenus. Puis, à part peut-être 2-3 qui traînent, mais ils traînent tout le temps d'habitude. Avril, même mai, là, ça a super bien été. Il n'y a pas de retard pantoute. Mais toi, le 3/4 de tes locataires sont dans ta famille. C'est toujours un peu gênant de ne pas payer sa famille. C'est la base. C'est la base. Si tu veux être invité au prochain souper de Noël, paye ton loyer. Paye ton loyer. Mais on n'est pas sûr qu'il va en avoir un souper de Noël. On verra. Tu sais, on s'entend, là. On a quand même déplacé l'Halloween parce qu'il faisait pas beau l'année passée. Tout le monde a oublié ça à travers le COVID. L'Halloween aux frettes, ça se Puis là, avec le COVID, on a juste déplacé la vie, finalement. On a décidé que c'est ça. On n'a plus besoin de rien suivre. Puis la vie est belle, fait qu'on s'achète des chalets. C'est ça qu'on fait, des chalets. Vous avez essayé d'acheter des chalets, d'ailleurs? On va être avec Max sur le même lac, finalement. Ça a coulé. Malheureusement, pas marché. Ça a tombé à l'eau. De qualité. On va faire un poisson là-dessus. De qualité, mon ami Stéphane. Il est venu de Saguenay pour nous faire des blagues de qualité. Les proprios, c'est une émission décontractée. Rachel Badouri peut aller se rhabiller, là. Rachel Badouri? Rachel Badouri, oui. Et pas on va donner des consonnes des voyelles. Non, mais c'est honnêtement, je trouve que les opportunités post-COVID ou pendant le COVID sont pas encore arrivées. Je trouve que les gens n'ont pas encore, pas malheureusement, mais heureusement, ils ont encore eu beaucoup de principes du gouvernemental pour les aider financièrement. Fait qu'il n'y a pas tant de gens qui ont la gorge complètement au cou pour vendre leurs immeubles, vendre leurs chalets. Peut-être qu'éventuellement ça va arriver, mais je pense que là, présentement, alors qu'on se parle... On va trop mis l'argent dans les poches à tout le monde avec les 160 000 programmes. C'était Oprah Winfrey, là, t'en veux-tu? Comme il en donnait de l'argent, là... Fait que on peut pas se plaindre par rapport à ça, mais je pense que pour les opportunités, ça n'a pas développé. Il y a quand même quelque chose de loufoque derrière ça, tu sais. Puis dernièrement, j'ai commencé à m'amuser dans des posts, tu sais, je fais des fausses annonces, puis je dis Justin Trudeau vient d'annoncer que toutes les personnes que leur prénom commence par T recevront une subvention non remboursable de 160 000 $. Ah ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a du monde qui me croit. Il y a du monde qui sont comme, pour vrai? Envoie-moi le lien. C'est ça qui... c'est ça qui... Non, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est un peu loufoque le temps qu'on vit présentement, parce que quand tu peux dire quelque chose d'aussi niaiseux que ça, puis de farfelu, puis que le monde pense que c'est peut-être vrai, tu dis, aïe, on est en train de vivre des drôles de moments. Mais on s'entend qu'on va payer la facture whatever à un moment donné. Mais toi, t'es célibataire, t'as bon enfant, fait que tu t'as pas à t'inquiéter. Merci de le rappeler, mesdames. Faut pas t'inquiéter. Pour payer ça, faut que tu payes l'impôt. C'est ça. Puis tu sais, la table sur la cuisse, là, mon oncle, là, ça va être beau, là. T'avais des petites tapes sur l'épaule, tu sais. On sait que ça gagne pas cher un artiste peintre, là. Ça a peut-être bien des blocs, là, mais... Sa vie d'amour et d'eau fraîche. Sa vie d'amour et d'eau fraîche. Voilà, manque un peu d'amour de ce temps-ci, là. D'eau fraîche en masse, là. Fait que, mesdames, on peut m'écrire, hein? Au COVID. Oh! Tu es dans mon coude. C'est correct. Si t'as le COVID dans ton coude, il n'y en a pas de problème. Pas de problème, on va se calmer comme ça après. En même temps, je pense que, tu sais, autant qu'on en rit de tout ça, puis on essaie d'en faire quelque chose de léger, ça reste que, ultimement, je pense que dans un système capitaliste dans lequel on vit, si, comme gouvernement, tu fermes toutes les économies, tu fermes les magasins, tu fermes toutes les entreprises, ben, tu sais, c'est comme une expropriation, finalement. Fait que, ils ont comme pas le choix de payer. Fait qu'au moins, on fait une belle job à ce moment-là, parce que, imagine si ça avait tout fermé, puis pas d'aide du tout. Tu sais, ça serait le chaos total. Ouais, comme aux États-Unis, je pense que ça a été quand même plus comme ça. Plus complexe, là, parce qu'ils ont un système un peu moins socialiste. Ouais, c'est ça. Mais quand même. Je pense que c'est bon, moi, en tout cas, comment que je le vois, ce qui est arrivé, ça prouve vraiment que, en tout cas, au Canada, là, le multi-logement familial, le résidentiel, c'est vraiment... C'est quelque chose, je pense, qui va vraiment beaucoup prendre de valeur dans les prochaines années. Puis prochainement, justement, moi, tu vois, je vois pas nécessairement qu'il va peut-être avoir un peu plus de vendeurs, mais le nombre d'acheteurs qui va se présenter comme sur le marché pour acheter, parce que là, c'est là qu'on voit avec une affaire comme ça, tu sais, que t'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver, tout ferme, tout, mais les deux seules choses qui ont bien résisté à ça, c'est vraiment les épiceries, puis... Fast-food, puis des blocs. Ouais, puis des blocs. Ouais. Fait que tu t'achètes des McDo. Des achètes des blocs appartements. Honnêtement, commande à l'auto, ça doit être un mini pourcentage. Puis comme dès que tu vois un line-up de 15 autos, tu te décourages. Là, ce qui paraîtrait, là, c'est 100% de chiffre d'affaires, c'est bon? Eh, papa, c'est ça des statistiques, toi, là, Statistique Canada que t'as appris. Et là, on crie son ferment dedans.
Tu l'as invité, lui? Je sais pas. Il y avait personne d'autre. L'autre était pas disponible? Non, l'autre n'était pas disponible, non. Ah, J'essaie toujours d'inviter Éloi, son partner. Jamais, puis il est Je sais qu'il débarque, tu sais. On dit crime. J'ai eu un message privé à moi, là, mais en tout cas, là. Ça, c'est un peu comme, tu sais, t'invites un chum, mais lui, son meilleur ami, tu sais, c'est comme pas ton chum. Mais il est tout le temps C'est là. un peu weird toujours, puis tout le temps, il finit toujours par venir. Je comprends ce que tu veux Là, t'es dire. comme, qu'est-ce que c'est? Clin là. Il faut encore qu'il soit là. Tu sais, à chaque fois qu'on invite Éloi, que Stéphane est obligé de débarquer. Toi, on s'attendait à ta blonde, là. Mais... Ouais, c'est ça. Comment vont les blocs au Saguenay? Va super bien. Même qu'il y a une belle tangente, là. Ben, une belle tangente, c'est pas super le fun, là, mais beaucoup d'investisseurs, je pense, extérieurs du Saguenay qui s'en viennent au Saguenay, ouais. Du monde d'Allemagne. Non, t'as du sac. Les baleines, hein? Ça va jouer du clou. Ça va jouer du coude. Du clou. Du monde de Bécomo puis de Sept-Îles. Ouais, mais comme aux études, nord de Québec, J'ai Montréal. vu un gros parc à vendre, je pense que c'est à Bécomo à Sept-Îles, sur Centris. Ouais. Il doit faire 8 ans qu'il est à vendre. PMML qui le vend, je pense. Je sais pas. Il est à vendre À 4.2, 4.5 de TGA. Hein? Ouais. Ah, 4.5, Ah ouais, 4.2 tu de vois? TGA. mais Ah, ça cette n'a pas de île, sens. À cette île à 4.2? Non, 4 points. C'est un nom bête. 4 Prends ça. Nobel, On pas cher. on se lève une levée de fond, là. Ah ouais. Mais sans On face, en a manqué. On en a manqué un sans peu. face, c'est quand même. Moi, je trouve ça intéressant comme cas parce que j'étais sur Centris l'autre jour, puis je checkais les immeubles, puis tu sais, j'étais allé par le filtre de tout ce qui est là depuis le plus longtemps possible, puis cette île, c'est le même parc, là, c'est un gros parc, des gros blocs. Ouais, une Des beaux centaine. immeubles, là. Mais ça démontre à quel point que des fois, les gens ne comprennent pas l'importance du marché dans lequel tu es investi. Puis que le prix, c'est relatif. Puis il y en a qui vont dire ah, c'est cher, exemple, on parle de Montréal, c'est cher Montréal. Ou même en ce moment, on en parlait tantôt au Québec. C'est cher, puis c'est compétitif, là, c'est tough rentrer sur des immeubles. Mais en même temps, ça l'est parce que tu sais, le concept de prime de liquidité ou de liquidité du marché, tu essaies de vendre un immeuble à cette île, on le voit, il est pris avec. Là, puis, la même chose, il y a des immeubles que j'ai vu à vendre à, je pense, à Val-d'Or, au Rouyn-Noranda, puis pas cher, mais ça se vend pas. T'es pogné avec, pareil. Ben, c'est ça. Le risque associé à ça, ça n'a aucun bon sens. Ben, On avait déjà parlé d'un certain investisseur là, qui avait acheté à Sainte-Croix de Lobinière, puis à l'étranger, là, on ne nommera pas. Un mais- investisseur qui était bien populaire au Savigny pour les gens de Québec. C'est ça, dans le exactement, temps. exactement. Ouais. Puis il avait comme acheté comme une centaine de logements avec... Ouais. C'était un gars qui était fort sur Twitter, je pense. C'est ça? Oui, c'est ça. Il tweetait souvent. Puis finalement, mais c'est ramassé où ces immeubles se sont vidés. Ouais. Pas de job dans les secteurs où ce qui était. Ça, c'était là. Puis c'est triste, là, c'est il y a 2 ans. Là. Ah, c'était. Non, j'étais encore. Je dirigeais encore Réhervé dans ce temps-là. Donc, on parle de 2016. Début 2016, qu'on avait ramassé, c'est 4 ans. On avait ramassé quelques-uns. Son Mais immeuble à parce qu'ils ont été Sainte-Croix. à vendre pendant 2 ans. C'est peut-être pour ça que. Ils sont en vente depuis 2016. Ah, c'est ça. Ils ont perdu, je pense, à la fin 2015. Ouais. Puis d'ailleurs, dernièrement, j'ai demandé une demande d'information sur un immeuble à la Malbaie, à côté du casino de Charlevoix. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, cet immeuble-là. J'attendais comme le. On strip ça puis on fait une Non, pour mais accueillir j'analysais les les immeubles, je suis comme, hey, c'est quoi ces chiffres-là? Genre un TGA de comme 9-10 %. Puis je suis comme, aïe, même si j'applique un 8 ou 10 % de taux de vacances, Ouais. pas de croissance de revenus, même une décroissance des revenus de 2 % par année, là, j'arrivais comme à un taux de rendement interne sur 5 ans de genre. Affaire de fou, là, tu sais, que ça se voit même pas. Fait que là, j'appelle un courtier, puis je dis, ouais, c'est quoi l'histoire de cette affaire-là? C'est un de ses immeubles à lui. de qui est Twitter. en vente depuis 2016. Ah ouais. Puis, depuis 2016, sur 24 logements, je pense, de mémoire, il n'y en a jamais eu plus que 8 de loués en même temps. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu Puis regardes. c'est des beaux immeubles. Tu là, regardes sont- l'état des logements, puis tu dis, je comprends maganés. pas, ils sont beaux, Ah, ils sont pas beaux, là. maganés, tout est cher. Il n'y a Il n'y a pas de Mais- logement ou. Ok, je pensais. Il y a pas de job. Je pensais que c'était à cause du Il n'y propriétaire. a pas de job. Il n'y a pas de job. Je pense que c'est là que c'est bon. Tu sais, tu parles souvent de ne pas avoir ça comme d'avoir la mentalité de consommateur quand tu achètes un immeuble. Ben, tu sais, c'est justement, tu sais, c'est pas d'essayer de trouver quelque chose de pas cher. Tu sais. Moi, j'aimais mieux acheter de quoi de cher parce que c'est quelque chose qui a une valeur. Ouais. Puis ça veut dire qu'il y a du monde qui veulent l'acheter. Tu sais. Fait que c'est là, je pense que c'est important justement de changer un peu son mindset, de juste essayer de pas écouter pas cher. Nous autres, comme on parlait tout le temps, on a déjà parlé un peu de notre histoire, mais au début, on voulait acheter des trucs à Donnacona. Puis, tu sais,
des 5plex à 200 000, là, tu sais, mais en vrai, là, on aurait fait ça probablement que... cher, fortement de pas le faire. Ouais, ouais. Puis comme de fait, on l'a pas fait. C'est pas cher. 5 logements, Ouais, 200 000, c'est cher. cher. C'est vrai que vous payez cher. Parce qu'à Donnacona, il y a un immeuble à revenu qui est là, c'est un gros parc immobilier, beaucoup de logements. L'hébergement est gratuit. Ah! Tu ramasses pas ton loyer. Prison. Ah! Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, après ça, il faut que tu te compétitionnes avec ça. Mais t'as le gouvernement qui te. C'est ça. T'en bien. Non, c'est clair. Fait que vous regrettez pas trop de pas avoir investi? Non, c'était 50 000 la porte quand tu regardes ça de même. Ah, C'est pas cher, mais tu sais, ça valait pas cher non plus. 5 logements, normalement, c'est 40. C'est surtout nous autres, on a vraiment un profil optimisateur. Ben, c'est justement, tu sais, plus que le monde va payer cher pour un immeuble, ben, plus que quand tu optimises, la valeur que tu vas créer est vraiment plus grande que si tu t'en vas chercher. Ton levier va être justement. plus intéressant. Exact. Mais ça, aussi, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas dans le marché actuel. Justement, si tu veux créer de la valeur en redéveloppant des immeubles et en optimisant, en fait, tu es avantagé par un marché cher. Exact. Parce que techniquement, un marché cher a un plafond de loyer plus haut. Tu sais, l'importance quand tu optimises des immeubles, c'est le gap entre les loyers que tu achètes et les loyers que tu peux aller chercher avec les rénaux. À cause des coûts de Combien vont construction, coûter ces rénaux-là? C'est ça. C'est quoi le TGA qui va ensuite s'appliquer sur ces nouveaux revenus-là pour chercher ton financement ou ta valeur nette? Fait que tu es avantagé, en fait, doublement dans un marché cher comme, on va dire, l'ensemble de Montréal versus, exemple, un Trois-Rivières. Parce que pour chaque pièce que tu vas mettre en réno, au lieu d'augmenter tes loyers d'une pièce ou 2 pièces comme à Trois-Rivières, tu vas peut-être les augmenter de 3, 4, 5 pièces. Puis en plus, ton multiplicateur de valeur sur ce 5 pièces-là, au lieu d'être 15 à Trois-Rivières ou 16, il va être 20, 21, 22. Hey, Ça fait méchant On différence. se rappelle aussi que si tu fais ces rénaux à Trois-Rivières, à Montréal, C'est la même affaire. c'est pas mal le même prix. C'est un peu plus cher à Nous autres, Montréal. à Montréal, il y a moins un cher. petit edge, là, mais ton 2x4, Il coûte moins il va cher être chez nous. on le proche fait là, chez nous. de MTL. Là. Ben, tu peux aller l'acheter. Transport. Tout, c'est direct. Hein? Moi, c'est un brut. Le gars, il gosse. 2 par 4 brut. Ah, c'est ça. Si t'as besoin de 2x4, t'appelles Steph au Saguenay, tu les achètes en boat, Il me l'amène dans le il truck. t'es ship en truck. Ouais. Si tu veux, je peux t'envoyer le rondin Il va être direct. coupé sur son terrain, c'est ça. Il va serait parfait. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que d'ailleurs, vous faites un peu moins de réno que, exemple, des Montréalais qui strippent il y a- à grandeur puis qui refont la totale. Nous autres, du strippage à grandeur, ça n'a quasiment pas de sens. Parce C'est qu'on ça. n'est pas capable d'aller chercher un revenu, un logement à genre, tu sais, 700-800, oui, mais pas du 900, du 1000, du 1100, du 1200 dans l'usager. Oublie ça jamais. Non, Fait que, tu sais, souvent, tu vas prendre la bâtisse à 400-500$, tu vas l'amener à 600-700$. Puis, mec, t'avais fait un hedge de 200$, là. faut que tu fasses des petites rénaux. Fait que là, tu fais des petits rénaux parce que si tu strippes à grandeur, tu ne seras jamais à être rentable. là. Fait que, faut que tu bisonnes, là, tu sais. Mais c'est fou parce que, tu sais, on s'entend que le parc, éventuellement, il va continuer à vieillir, là. Ouais. Fait qu'éventuellement, Ben, c'est ça, il est jamais entretenu. Il est jamais entretenu, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, vous autres, vous ramassez des immeubles qui sont Ben, ce qui est le à fun, vendre, la seule affaire qui est le fun avec ça, des immeubles qui sont pas entretenus, en tout cas chez nous, c'est que les autres qui sont pas entretenus, les prix, ils sont pas genre de même avec tous les autres. Là. Tu sais, un immeuble pas entretenu puis un immeuble entretenu, les prix sont... va être sont- à 450, là. Ouais, c'est ça. Ton 4,5 va descendre puis il va être à 400 puis à 3,75. Tu sais. Un 3, un 4, Pas tant que ça, mais c'est des chiffres. Mettons un 4,5 à 400. Mettons, on moi, a je suis eu, dans là. la malle financièrement, mais m'en va au Saguenay. Ouais. C'est On ça. l'a acheté Sur des le bord de la à fenêtre, 500$ par jour. Là. Ouais, Tu vas ouais, acheter des ouais, Tu prends ton PCU, tu t'en vas au Saguenay, 3-4 blocs. tu prends un 3,5. C'est ça. Ouais. Si t'es vraiment à tête, tu prends un 2,5. Ah, écoute, des 5,5. Je t'entends, à Stéphane. 400-500$. Il va tomber dans l'oreille d'un faux, ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais, notre edge est pas mal plus bas, là. C'est top, Mais hein, c'est les quand même coûts de à faire réno, des là, super justement, belles c'est transactions. l'enfer. Non, Comment ça non, coûte non. cher, là. C'est épouvantable. Mais vu qu'on Nous a fait quand même l'ingénierie financière, quand tu les pognes à 400 à 450, puis tu sais que tu es capable de louer à 750, tu es capable de faire des belles rénovations quand même, Ben sans oui. tout stripper au complet. Non, tu sais. non, c'est ça. Une petite cuisine de plus pour madame, puis une petite, Ouais, une petite salle de bain cuisine, pour c'est ça. monsieur. là. Sur l'électricité et la plomberie, c'est rare qu'on tombe dans tout ça au complet. là. Non, C'est c'est ça. vraiment rare, là. Parce que le budget ne nous le permet pas normalement, mais tu sais. Comment vous voyez ça, mettons, dans 15-20 ans, pour ces immeubles-là, quand éventuellement, justement, la plomberie et l'électricité va être à refaire? Comment vous prévoyez ces dépenses-là à long terme? Mais tu sais, vu que la valeur économique est pas hyper. Tu sais, vu qu'on est barré avec un TGA, mettons à 6,25, 6, ben ça fait en sorte qu'il y a notre RCD général. Au lieu d'être à 1,15, comme mettons à Québec, ben à Montréal, même peut-être 1, même 90, ben tu sais, on est peut-être à 1,25, 1,30, 1,35. Avec le cash flow que ça génère, T'en on est magasines capable un peu. quand même d'injecter. Tu sais, fait que là, pour l'instant, on est en mode croissance. Fait que je te dirais que le cash flow, on l'utilise pour racheter d'autres choses. Mais éventuellement, quand les immeubles vont avoir besoin de rénovation majeure d'ici 4, 5, 6, 10 ans, ben on va avoir l'électricité nécessairement pour le faire.
Ça, un jour ou l'autre, je trouve qu'il va falloir que le gouvernement fasse de quoi, là, parce que là, la régie nous barre ses augmentations de loyer, il faut payer du monde full CCQ pour faire des rénovations, on peut pas récupérer notre 15 % de taxes non plus, ça. Les évaluations des municipales n'arrêtent pas de monter tout le temps. C'est comme un moment donné, c'est comme un ensemble de facteurs, tu sais. Ah, ça change complètement la c'est fou, là. Je vais en faire un, on est rendu à 650 000, on a fait 650 000 de réno, taxes incluses sur un 7 logements. On a strippé un 7, on l'a mis 9. Il y en avait besoin. Là. Puis le quartier a besoin de ça. Ça, c'est le prix que tu as payé plus les rénaux? Ça, c'est juste les rénaux. Ça y est, c'est ça. Il y avait un 30 logements à côté. OK, c'est bon. Il y avait un autre 420 000 dans le prix d'acquisition. OK. Là, on est rendu à 7 logements. Ouais, c'est ça. Il y a encore 7 logements. Mais tu sais, tu regardes ça. En fait, je le regardais à ma tête, mon chiffrier. Je suis comme, aïe, je paye 75 000 de TPS TVQ. C'est 75 000, là, t'en verras jamais. Par la fenêtre, parce qu'avec des blocs, on ne récupère pas les taxes, on ne peut pas les récupérer. Puis, rajoute à ça le fait que les gars sont tous CCQ, là, toute la gang, puis ça peut être un grand débat. Mais tu sais, au final, là, ça a coûté 650 quand ça aurait dû coûter, tu t'en vas à Moncton ou au Nouveau-Brunswick, pas même loin d'ici, ça aurait coûté peut-être quoi, 4,95, 4,80. C'est une immense différence, ce marge de profit-là. Puis là, en plus, le monde sont bien excités et ils veulent acheter des blocs. Ça crée une pression. C'est pour ça aussi qu'il faut que tu sois à l'affût. Puis, tu sais, souvent, j'entends le monde dire, tu sais, la vieille méthodologie, achète le projet chez vous, 15 km. Je crois pas à ça aujourd'hui. Là. Achète où est-ce que tu es capable d'acheter. Tu es capable de générer les rendements que tu as besoin de générer versus le profil que tu as versus l'argent que tu as, les compétences, puis ce que tu as comme objectif. De plus en plus, la compétition, de toute façon, elle s'en vient de plus en plus présente. Là. On n'est pas il y a 15 ans où ce que la banque t'appelait et dit « Voudrais-tu cet immeuble-là prendre 100 mises de fonds? » C'est incroyable. Ok, je vais te prendre ça, moi. Ben, écoute, si le COVID il continue à durer, par exemple, il y en a qui vont être dans cette position-là. Là. Oui, éventuellement, mais je pense de là à... Vous pouvez m'appeler. C'est ça. Moi aussi. Mon téléphone est prêt. Mon téléphone dans les commentaires. Ouais, c'est ça. On va le mettre dans le textez au c'est quoi le code postal au Saguenay? Code régional. Je pense pas qu'on va être là éventuellement parce qu'il y a trop de gens qui vont être prêts à tout le temps mettre de l'argent pour acheter des immeubles. Il est bon, ce vin-là, par exemple? Oui, il est bon. C'est un vin très... À date, c'est le 4e que tu descends. Ça a l'air bon, tu vois. T'as l'air stressé pour que tu merci de me mettre sur le spot. 500 par jour. 500 par jour. C'est ça. Combien qui coûte ton prêt privé à chaque jour? C'est ça, t'as dit. Bois. Ça te fait du bien pour ton retour au Saguenay. C'est ça. Une boisson? Un peu de boisson. Ben ouais. Ah ouais. Les chabottes, on se saoule-tu? Ah ouais, donc. Parfait, c'est ça, on couche ici sur le divan. C'est ça, un beau petit les divans en masse. C'est cool parce que tu vois toutes les autres bouteilles qui sont pas encore prises. Ça va être vraiment drôle en ce moment, le monde qui nous écoute, mettons, juste en podcast, mais tu sais, qui ne nous voit pas. On va leur dire qu'est-ce qui se passe? T'as peur, ça marche plus. Bon, Maxime Boutin, l'artiste peintre, avait besoin de boisson. Avait besoin de boisson, avec sert tout le monde. Non, c'est... Inquiétez-vous pas, on boit juste du vin. Sans alcool. Sans alcool. C'est sans alcool. Vu que la drogue est rendue légale, tu peux faire un épisode 6 avec tout le monde gelé? Ouais, mais Elon Musk a fait ça à Joe Rogan, au podcast Joe Rogan, puis ça a fait dropper l'action boursière de Tesla. Non, c'est ça. Puis Emrex, c'est pas de combien public, mais tu sais, j'ai comme pas envie de faire dropper l'action boursière d'Emrex pour un petit bat, là. C'est mieux. Pour les petits bats, c'est mieux de pas s'enflammer. Mais ça, c'est quand même drôle, hein, parce que malgré que c'est rendu légal, on sait qu'il y a un paquet de monde, genre, c'est. Même moi-même, je le réalise pas, là. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été contre le. La drogue. Pas contre le cannabis. J'ai des chums, c'est des gros fumeurs qui ont toujours été des gros fumeurs. Puis, mais on sait que à chaque fois, je fais c'est vrai, c'est légal. Mais ça fait 30 ans que ça. Tu peux aller dans un magasin et l'acheter, tu sais. Qui m'amène à une belle transition. Avez-vous des problèmes, vous, des locataires? Mais j'allais demander, vous, acceptez-vous ça? Moi, j'accepte pas ça. Non? Puis je pense que je connais pas d'investisseurs qui acceptent ça. Dans aucun logement. Ça a une senteur, on va se le dire, désagréable pour les autres locataires autour. Comme la cigarette, on va se le dire, qui sont investis dans la plupart des logements. Moi, je trouve ça moins pire que la cigarette, par exemple. Mais reste que ça a quand même c'est différent. C'est une autre odeur, mais c'est vraiment fort. Ça reste moins longtemps dans leur ambiance. Parce que sur le coup, sur le coup, ça sent plus. En tout cas, nous autres, on a du monde qui se plaigne de ça. Ginette qui est en train de prendre son bain, puis elle sent le printemps. Coudon, il y a des bouffettes qui passent par ici. Non, c'est ça.
Non, mais pour de vrai, je pense pas qu'éventuellement on va aller dans l'acceptation de ça dans les appartements. Moi, je pensais m'acheter un immeuble, j'en ai visité un dernièrement, rez-de-chaussée, pizzeria. Genre, tu sais, une pizzeria style 2.1 Wella. Ouais. Puis à côté, il y avait comme un genre de. Je pense que c'est un Subway, ça, un Quiznos, un Subway. Ok, tu veux te partir une piquerie 2.0? Là. Ben non, mais je me disais. Puis en haut de ça, c'était tous des logements. Ok. Je pense que c'était un 10 logements. Il y avait. Fait qu'il y avait 8 logements résidentiels plus les 2 commerces. Puis je me disais, ça pourrait être un bel immeuble de weed, dans le fond. Mais là, ça te prend loues ça des fils pis tout, là. à des poteux. Ouais. Puis tu le loues plus cher. Fait que tu sais, tu dis, OK, ben, mettons, c'était 4,5 là, habituellement, c'est un 4,5 à 900. Ben, c'est un 4,5 à 900 plus 150 par mois, mais tu as le droit de fumer autant de weed que tu veux dans ton logement. Il n'y a pas de problème. Alors, tous ceux qui écoutent, il ne l'a pas fait. Il Non, j'ai pas fait, drogue. Mais si La ton drogue, immeuble c'est est uniforme, c'est homogène, puis tout le monde fume du weed dans l'immeuble. Puis en plus, c'est que tu peux charger une prime à la pizzeria ou à Lat. Non, un rabais. Parce que tes locataires ont tout le temps faim. Ils vont Ça, ils marquent le soir, puis on a hâte de descendre en bas, se prendre une Tu peux même slice de se pizza. faire un compte chez Ouais, voilà. ben oui, c'est clair. Il y a un bill. Ça, c'est Mets ça sur aucun bill, mets ça sur le 8, mets ça sur le 7. T'imagines? Tu sais, t'as pas de focaillage d'annexe à faire dans tes beaux. T'as pas de petites crossettes comme le Martin Trahan dit si bien. J'en reviens pas que je cite Martin Trahan. C'est quand même Martin Trahan. J'ai quand même cité Martin Trahan dans les Shout-out à proprios. Si Martin Martin, Trahan. tu nous écoutes en ce moment, écoute, t'es la fierté de Saint-Jean-sur-Richelieu, mon chum. Moi, je pense que Martin Trahan, à un épisode, ça pourrait quand même être chaud la pote. Ça serait un épisode qu'on mettrait sûrement pas sur YouTube. Parce que YouTube le descendrait après peut-être 2-3 minutes. On pourrait le mettre on pourrait s'ouvrir un Patreon. Un Patreon. Ouais. C'est comme un. C'est next level. Ça, c'est next level. On pourrait inviter Martin Trahan et JF Tremblay. Ah, ça serait pas pire. Ça serait tout qu'un épisode. Ouais. Avec Éloi, à la place de Éloi. Stéphane. Moi, j'inviterais Dallaire. Bon, ben, Dallaire salut tout le aussi. monde! Ouais. Comment ça qu'il veut jamais venir? je Éloi? retourne. Ça, je comprends pas. Éloi, là, si t'écoutes, là. Éloi, c'était Non, quoi? tu fais. Tu fais un appel de détresse, on est poigné extrêmement. Ah, mais il y aurait peut-être ça. c'est smart. Non, je comprends. Je pense à ça. On vous a même pas introduit. Les frères Chabot. Ben oui. Ouais. Les autres introduits? Ben, ouais. Tu peux les réintroduire, Ouais, c'est c'est pour gentlemen. T'as pas Non, mais c'est parce que. Non, mais on Allez va voir dans Parce que vous autres, vous êtes l'histoire. connus, là. Vous avez fait l'épisode 3. Fait que les gens qui ne savent pas si vous êtes qui pourraient retourner à l'épisode 3, écouter. En fait, je vous encourage à le faire. Juste les 5-10 premières minutes. Allez réécouter juste les 10 premières minutes. Prenez-vous un sac de popcorn. Si vous avez du weed, c'est le temps d'en fumer. Vous allez rire à côté. Hier, je suis chez eux, il me dit ah, on check-tu le début de l'épisode 3, il est pas pire. Hier, ouais, attends, avec mes enfants dans le salon, on a regardé le début de l'épisode 3 des proprios. Ouais. non. Tu sais, quand c'est rendu que tu t'écoutes toi-même à la TV, là, c'est Big shot. c'est grave. Et voilà. Big shot, ouais, en jogging, Oh. guéri du Walmart. Clairement. Clairement. Fait que là, mon Stéphane, prochaine transaction, tu penses quoi? Prochaine transaction. Parce que là, on a des Ben- gros objectifs. En fait, on peut-tu parler des objectifs? Parce que moi, Ah, je suis ben. entouré de personnes ambitieuses là aujourd'hui. Ouais. On a. Non, mais c'est vrai. moi, C'est important d'être des proprios ambitieux. Je respecte ça énormément. C'est dans mes amis immopreneurs les plus ambitieux. Ça me stimule, moi. Ah ouais. J'aimerais ça que tu stimules d'autres personnes que moi-même. Mais après ça, les Aujourd'hui, on frères est en Chabot. 2020, puis on est à 300 portes et plus. 302 portes, en fait. On veut finir l'année à 450. Voilà. Puis dans 5 ans, on va finir à 1700 portes. Dans la région de Québec, Saguenay. Probablement Sherbrooke. Ça, c'est une nouvelle région. La région Québec-Saguenay. Québec, Saguenay, Sherbrooke. Il y a une Ça a été fusion. fusionné. Sherbrooke, Saguenay, Québec. Et j'ai plein de fusions de même. Là. Fait que c'est ça. On va atteindre 1700 portes. Puis après ça, ben c'est ça. On a d'autres objectifs là, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je t'écoute. Vas-y donc, On veut savoir. Non, mais après ça, ils vont partager leur Dans 10 ans, on aimerait ça être à 5000 portes. Et voilà. Puis après ça, on veut atteindre 50 000 portes d'ici 25 ans. Maxime, il veut que tu parles le plus longtemps possible pour pas que lui il aille à le Ouais, faire. c'est ça, c'est pas grave, ça dérange pas. Non, moi, C'est, j'ai pas de la même ambition. là. Mais c'est ça, ouais, on aimerait ça atteindre ce niveau-là. Pas pour se péter les bretelles et dire qu'on est hot, pour participer à
tu sais, déjà, là, quand je suis arrivé, on avait, je sais pas, peut-être 80 portes, puis on en a 300. Puis, tu sais, la business a tellement évolué en 220 portes, c'est fou. On a engagé du monde, on a créé de la belle valeur, de la belle richesse. Puis, je me dis que juste les 5 prochaines années, atteindre à 1700 portes, ça va être complètement monstre. Puis, d'atteindre un 5000, un 10 000, un 50 000 portes, ça va être complètement débile. Puis, tu sais, on se disait un petit peu, justement, au RSI aujourd'hui, tu sais, dote-toi des moyens de tes ambitions, tu sais. On a des ambitions monstres, ça nous prend les meilleurs. Meilleurs au Québec, meilleurs au Canada, meilleurs au... Tu sais, atteindre 50 000 portes, ça va être phénoménal, ça va être très difficile, ça va être rempli de défis. Mais ça va être complètement débile. Fait qu'on a l'ambition de vouloir vivre ça, ce trip-là, puis on est 6 partenaires ensemble. On a les 6... on a un beau train. OK, fait que vous allez juste avoir 8400 portes par partenaire. Là. Ah, c'est ça, c'est juste ça. Ah non, c'est de la merde. J'entends tous les warriors de Facebook, là. C'est ça. Les keyboard warriors, ça. Il va changer 8000 portes, là, il n'est pas si hot que ça. Non, c'est vrai, ils sont pas si hot que ça. 50 000 portes, mais ils sont 50 là-dedans. Ça fait pas mal 1000 portes. Ouais, c'est ça. T'en as combien, toi? Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup chaque, mais c'est ça, on a des grosses ambitions. Mais on va les atteindre. On a je pense qu'on a l'équipe pour. Pas aujourd'hui, mais je pense que notre équipe qu'on a... Vous allez sortir assurément du Québec, là. Assurément, on va sortir du Québec, ouais, effectivement. Vous avez bien aimé ça, la Floride? On a bien aimé ça, Floride. Oui, effectivement. Là, je suis bien content de m'avoir fait d'investissement parce que c'était du Airbnb à côté. The problem with that is the English with my people. No problem with English, my friend. No. I have friend have a big English good. Ah, si, senor. They speak Saguenay. Saguenay, exactement. Ouais, ça, c'est une lacune. On en a une qui est parfaitement bilingue. Ouais. On l'a pas apporté la dernière fois, mais on va l'apporter la prochaine fois. La prochaine fois, on l'apporte. Moi, ce que j'aime toujours, c'est quand quelqu'un me dit genre, on a une qui est parfaitement bilingue, puis là, finalement, tu y parles, puis c'est comme. Non, elle est capable. Parfaitement bilingue pour le Saguenay. Non, elle était traductrice, là. Ah ouais, okay. T'as les 5 gars en arrière. C'est bon, c'est correct. On dit oui. On dit oui. By the way, pour les gens qui écoutent, j'ai cœur pas le Saguenay, en fait. J'adore le Saguenay, je joue au hockey là, mais j'ai cœur plus. Il y a peut-être des enfants. Mon chum Saguenay. Peut-être des enfants. Il y a peut-être la Jonquière. Non, fait que c'est ça. Fait que nos ambitions, ça ressemble à ça. Non, mais pour avoir côtoyé Éloi, qui est une personne aussi super ambitieuse, je pense que de ce que j'ai compris, les 4 autres personnes qui sont avec vous fit dans ce cadre-là, vous avez toutes la même mission, la même vision. Exactement. Puis vous complétez tous. Puis je pense que pour arriver à avoir ces rêves-là, tu n'as pas le choix d'avoir une équipe. Vous êtes 4, vous êtes 6. Je pense que si éventuellement tu veux arriver à ce genre de nombre-là, tu n'as pas le choix. Être un one-man show, un two-man show, c'est spectaculaire d'arriver à faire ce genre de manœuvre-là. Parce qu'il y a tellement de... En fait, on en parle souvent, mais Immopreneur, c'est une shitload de listes de to-do à faire. Là. Toi, t'as ta chose, ton associé a sa spécialité. Oui, parce qu'on a on a 2 autres entreprises, on a aussi des ambitions de feu. Là, on a une entreprise, c'est Mon Bloc, on fait de l'accompagnement d'achat d'immeubles de 2, 3, 4, 5 logements. Puis l'année passée, on a commencé, on a fait 25 transactions l'année passée. Cette année, on veut en faire 35. Puis dans 5 ans, on veut en faire 250. Là. Fait que on va arriver à Québec aussi, en même temps que nos immeubles à revenus. Fait qu'on veut, c'est ça, on a des ambitions pour nos 3 entreprises, même construction aussi. Puis, ça me stimule. Moi, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont vraiment à l'écoute. Puis leur première réaction, c'est de ne pas te prendre au sérieux. Ouais. Tu sais, parce que. Il y a souvent qui ne regardent pas la vidéo en ce moment, qui l'écoutent. Ah ouais, il pourrait se dire que je suis en complet. Puis il ne voit pas. En plus, vu qu'il est à côté de toi, Max, il a l'air vraiment cher. C'est pour ça que j'ai choisi le site. Je savais que les chabots. Le contraste, c'est incroyable. C'est sûr. Mais non, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, pour raison. Qui ils vont dire c'est pas crédible ou c'est de loufoque. Ouais. De il est au Saguenay, rabaisser ça. C'est ça, il est au Saguenay, on n'aura jamais 50 000 portes, pas grand monde qui a ça au Québec, puis tout ça. Effectivement. Puis deuxièmement, c'est ceux qui vont peut-être pas avoir cette réflexion-là, vont avoir une deuxième réflexion de ouais, mais ça donne rien à avoir ça, puis l'argent fait pas le bonheur, puis blablabla, ces affaires-là. Non, c'est pas une question de Je pense que c'est important d'attaquer ces deux pensées-là. On veut pas attaquer personne. Non, mais c'est important d'attaquer les deux pensées intellectuellement, parce que d'un, ça je trouve qu'au Québec, des fois on a de la misère avec ça, c'est d'ouvrir nos horizons.
sais, 50 000 portes au Québec, ça a l'air complètement loufoque. Il va aux States, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y en a Moi, du monde là, qui ont 15, mid-player. 20, 30, Ah oui. 30 000 portes, là, j'en connais à pelleter. Là. J'en connais à pelleter. Je vais souper qu'eux autres, puis c'est du monde bien normal. Puis eux autres, ils parlent de leurs 30 000 portes comme quelqu'un ici qui parle de ses 300 Mais portes. les rigs sont tellement big là-bas Mais les rigs sont- qu'eux, ils ont les rigs, c'est l'air encore plus petits. gros. Moi, je Ben, te c'est parle ça. pas de rigs, je te Ben, je parle sais, de- mais eux, ils ont l'air Ouais, petits c'est à ça. cause Moi, je te des parle rigs. d'entreprises C'est ça, privées. c'est ça. là. Ouais. Ils sont pas publics, c'est pas des REIT. Puis, tu sais, c'est du 10 000 à 20 à 30 000 portes. Ouais. Je connais des gars qui ont presque pas d'organisation, qui ont du 4-5 000 portes. Puis, je trouve que ça ressemble à ici à avoir du 150 portes. Parce que là-bas, l'économie d'échelle est tellement plus grande. Tu sais, c'est normal, il y a 10 fois plus de personnes. Fait que, tu sais, quelqu'un ici qui a 500 portes, c'est beaucoup. Là. Quelqu'un au Québec qui a 500 portes. Mais c'est l'équivalent de quelqu'un qui a 5000 portes aux États-Unis. Là. Peux-tu juste poser une question par rapport à la croissance? T'as-tu levé ta main? Oui. Tu m'as pas donné la parole encore? Je t'offre. J'apprécie. J'apprécie. Tu sais, présentement, tu sais, des parcs de justement 50, 52, 100 logements au Saguenay, il y a de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent concurrencer pour acheter ça. Si éventuellement, il va falloir que vous sortiez du Saguenay, puis c'est ça votre plan, à sortir du Saguenay pour aller chercher cette grosseur-là de parcs de 50, 100, il n'y en a pas beaucoup. À vendre à chaque année. Fait que quand il y en a un qui sort, il y a beaucoup de concurrence dessus. Là, on passe sur le marché. Puis même hors marché, il n'y en a pas beaucoup tant que ça qui sort. Fait que pour avoir cette croissance-là, est-ce que vous avez étudié combien de transactions au-dessus de 50 ou 100 logements se fait à Québec, au Québec, pour arriver à dire ça fait du sens? Ben, moi, je suis convaincu. Nous autres, à Saguenay, il n'y en a jamais d'immeubles à vendre. Il n'y en a jamais. Nous autres, en 2 ans et demi, on a trouvé 300 logements à vendre. Puis, je vous dirais que c'est pas mal tout des deals. Là. Dans le sens qu'on a eu de l'optimisation à faire. On a sorti notre équité, on a fait du profit à l'achat, on n'a pas payé cher de la porte. On dirait que ça sent mal de le dire. Il te regarde de ça, toute la haut du monde. Tu regardes en plus. On a payé pas cher de la porte. Non, mais tu sais, c'est ça. On a fait... J'avoue que c'est drôle. J'ai tout fait. J'ai tout dit. Fait que, je suis convaincu, puis tu sais, il n'avait pas à vendre. C'est quoi qu'on a fait? On a pris le téléphone, on a monté un logiciel de prospection, on a mis du monde au téléphone, on a fait du démarchage, du marchage à pied, du cognage aux portes. On en a trouvé. Fait que si je me dis qu'à Saguenay, il y a à peu près 20 000 portes locatives intéressantes, j'en ai trouvé 300, puis j'en ai encore facile dans le pipeline 300-400. Je vais atteindre 1000 d'ici 2 ans. Ben, ça va faire la même chose à Québec. Ben, je me dis qu'à Québec, si je déploie 10 fois plus de monde parce que 10 fois plus de portes, je suis convaincu que je vais en trouver. Okay. Je suis convaincu. Puis. Il va falloir que tu te battes contre eux autres, par exemple. Ouais, bonne chance. Ben non, on va pas se battre. Ça va jouer mais j'aime où ce que. Puis Max, je vais donner ça, là. Il a peut-être bien beau être artiste peintre. Mon ami, c'est mon ami excentrique, là. Puis on s'occupe de lui parce que il y a une vraie bonne question. Mais non, mais pour vrai, on fait des farces, là, on est des chums, mais je l'écœure, mais sa réflexion est bonne parce que quand tu y penses, tu sais, on sait, on est tous dans le transactionnel au Québec, là. Tu sais, c'est des petits immeubles. C'est un des petits immeubles, puis c'est beaucoup d'énergie et d'effort. Puis moi aussi, je me suis posé la même question. Parce que quand je check aux États-Unis, c'est sûr que je suis comme plus sensible à ça parce que je suis dans ce marché-là également, mais aux States, c'est hyper commun des portefeuilles de 2 à 800 portes à vendre. Il y en a autant à vendre qu'il y a des 6 logements à vendre ici. Ben, c'est ça un peu, je voulais dire. T'sais, nous autres, là, ce qu'on a trouvé à Saguenay, on a trouvé une personne qui vendait pas en fait, qui voulait vendre un immeuble de 6 logements, mais il y en avait 118. On les a tout achetés. On a acheté un 52 qui appartient à quelqu'un qui en a 250. On va acheter le reste. Fait que je me dis, pourquoi à Québec, je fuckerais le chien à chercher du 8 logements, du 6 logements? Pourquoi je n'essayerai pas d'attaquer du 100 logements et plus, du 200 logements et plus? Parce qu'il y en a des gars qui ont 60, 65 ans, puis qui veulent vendre. Je suis d'accord. Ou bien qu'ils se disent, jamais je vais être capable de tout vendre. Je veux juste... Il y a 2 aspects. Je peux pas finir mon point. Non, je pense pas vraiment, en fait. C'est bon, ça! Non, c'est le fun. Tu plaisantes avec toi. On a des bonnes conversations. Mais en fait, non, mais mettons, je finis mon point. Vas-y, finis ton point. Vas-y, mon Steph. Je me dis, tu sais, puis souvent, le monde, ils ont peur de les approcher parce qu'ils ont 100 portes. Hey, ils vont pas vendre. Eux autres, dans leur tête, là, c'est pas parce qu'ils ont 100 portes qu'ils connaissent le marché. C'est pas vrai.
Ça, c'est clair. Ça, c'est pas vrai. On est d'accord. Je le confirme. Souvent, On quand est ils l'ont d'accord. acheté il y a 30 ans, dans leur tête, c'est encore ça. Fait que des approcher puis de leur dire, puis souvent, ils vont se dire, ça me tente pas d'en vendre juste un. C'est quoi que ça me donne d'en vendre juste un? Mais souvent, quand t'arrives, tu as ta petite loge, tu te dis, moi, toutes tes acheter. Au complet. Je vais t'en libérer. Quand quelqu'un est écœuré, pas écœuré d'un site logement quand il y en a 100. Il est écœuré de tous les locataires. Mais quand t'arrives, tu te dis, je vais t'acheter les 100. Les 100 au complet. Je suis 100% d'accord. C'est juste que ce nombre de parcs-là, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, je connais pas la statistique, là, mais je pense que le nombre de propriétaires qui ont plus que 100 logements au Québec, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Je pense que c'est plus morcelé. C'est bon, ça, comme mot? Ouais. Morcelé au Québec que, Très mettons, aux éloquent. C'est bien États-Unis. conjugué aussi. Oui, C'est exact. bon. Non, c'est bon, merci. Je suis allé à On est l'université, content. madame. Très éloquent. Non, c'est ça. Puis, mais, fait, tandis que comparativement aux États-Unis, où c'est plus des propriétaires qui ont plusieurs. Ouais. Ou à Toronto. Toronto, c'est un bon Toronto. exemple. Tu sais, Toronto, dans le fond, là, tu sais, moi, je les ai, les stats. À Toronto, la ville de Québec a plus d'immeubles à revenus de 5 logements et de plus Combien? que Toronto. À peu près. À peu près un 10 000. OK. Il y a à peu près 10 000 immeubles de 5 logements et plus. Toronto, c'est à peu près 8 500. C'est fou, hein? Ouais, c'est incroyable la différence quand tu y penses. Puis le nombre de portes en tant que tel. Puis Montréal, c'est la ville où il y en a le plus au Canada de loin. Ouais. 45 000. Ouais. OK. Fait que, mais c'est parce qu'à Toronto, les 8500 portes, là, la majorité, c'est du 200 portes et plus. C'est des tours, des grosses affaires. Ouais. À Québec, c'est quoi? On sait. C'est des Walou. Les 6. 6, Les 5, 5, 6. Mais Montréal, c'est des duplex, triplex, beaucoup en plus. Montréal, beaucoup de 4, 5, 6, 7 logements. Là. Tu sais, fait que, tu sais, je pense que le point est bon. Vous autres, dans votre planification stratégique, je me demande quasiment si c'est un peu, pas une perte de temps, mais inefficient de partir du Saguenay, d'aller vers comme Québec, Trois-Rivières, Ouais, tu m'as Montréal. déjà évoqué ça l'année Ouais, passée. puis d'aller juste Tu directement, m'en avais- genre vers la Floride. Ouais, tu me l'avais dit ça. Honnêtement, là. English. 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 Ah, Non, mais en mais- Floride, il y a des villes complètes, ça parle juste français. C'est vrai. Nous autres, La Florida. nous autres, notre mindset, c'est de dire, mettons, cette année, c'est 250 portes qu'il faut que j'achète. Ouais. L'année prochaine, j'augmente toujours de 10 à peu près. C'est mathématique au bout, ça sera pas ça dans la réalité, mais le modèle est fait pour ça, puis normalement, dans 25 ans, on arrive à 50 000 portes. Fait que 250, ça Ah, serait ça, c'est comme très dans bien. 25 ans, dans un crise de bout. là. Non, ouais. C'est dans un. Non, c'est de bout. Ah, On peut ouais. changer d'idée 12 fois. Ah, on ouais. s'entend. Mais là, le modèle est comme ça. Fait que, tu sais, 250 portes, ça s'achète encore très bien. 275, 300, 350. Fait que je me dis, avant qu'on soit obligé d'acheter 1500 portes d'une année, ça va être dans quoi? Quasiment 10 ans, 12 ans, Ouais. 13 ans. Vous avez le temps de prendre des cours d'anglais. On a le temps de prendre des English Ah, cours. English là. course. Ah, ouais, Oh, ça va y aller avec les courses. OK, une course. Mais de base, moi, je trouve que mais c'est ça, mais c'est une question de mindset, votre affaire aussi. Tu sais, au-delà juste de checker, tu sais, c'est quoi que vous pouvez acheter dans chaque ville. Je pense que j'avais juste le bon mindset d'y aller. Puis, Ouais. c'est déjà ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de monde qui aurait pu dire que c'était impossible avant Ah de ouais, le c'est faire. clair. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça a l'air gros 50 000, mais quand tu te mets à le morceler, justement, il faut utiliser le terme. Tu sais, j'apprécie. Tu peux appeler ton chum Nicolas pour les États-Unis aussi. Là. Aussi, c'est ça, mais tu sais, c'est juste d'y aller étape par étape, monter une marche à la fois. Puis tu sais, quand on a commencé, nous autres, la MREX, on avait rien pantoute, on connaissait rien là-dedans, puis j'arrêtais pas de me dire ça. Monte une marche, puis après ça, tu monteras l'autre marche, puis tu monteras l'autre marche. Puis là, un an, tu m'aurais dit que j'aurais eu 100 portes aujourd'hui en un an, je t'aurais pas. jamais cru. Ah non. Je checkais notre planification stratégique de un an, puis je voulais acheter 2 Siplex. c'est- Ouais, mais hey, Surtout vous étiez qu'il y avait en mis feu, là, par exemple, surtout qu'il y pendant avait- un Rex, là. surtout Vous qu'il y étiez en avait- feu, en esti, surtout là. qu'il avait mis toute leur mise de fort dans la formation MREX. On avait rien. Mais moi, Non, je mais suis c'est pas d'accord vrai, avec eux. Moi, quand je les ai vus à la Ah ouais, MREX, on le c'est- savait qu'elle allait avoir je des savais portes. qu'il allait Ouais, avoir ça des là portes, aussi, ce là, style-là. c'est clair, là. C'est facile, tu rentres dans la MREX, tu vois les gens, puis tu te dis, ben, eux, ils vont réussir. Ils sont déterminés, Ils sont déterminés. ils veulent. Ils ont- Ouais. j'ai-tu le droit de dire le mot couille à la télévision, là? On peut pas TV, mais c'est Ok, YouTube. je t'assure que ça passe à la télé. On n'est pas à YouTube, on n'est pas à Radio-Canada, on est à YouTube. OK, on est à YouTube. Non, mais... Bref, quand tu vois ces deux gentlemen-là, puis quand je les avais rencontrés, je fais comme, Chris, il y a un petit quelque chose de plus. Ouais, un petit Puis mindset. là, de loin, mon intention de vous comparer à Michael Jordan, là. Mais de ce temps-ci, j'écoute The Last Dance. Puis on a parlé hier soir, puis je pense que qu'est-ce qui ressort le plus de Last Dance, c'est la mentalité du bonhomme versus L'émission de ses Netflix, compétiteurs. là. Ouais, c'est ça, Un exact. documentaire sur Netflix sur C'est Michael ça. Jordan, les Exact. Bulls de Chicago. Puis tu catches de pourquoi il y a un edge aux autres, c'est juste comme son mindset puis sa façon de voir les choses. Puis quand je vous ai vu, puis j'ai rencontré, puis je t'ai rencontré aussi, puis Éloi, j'ai fait comme, ben leur mindset est au-dessus, puis c'est pour ça qu'ils vont aller plus rapidement, plus vite, qu'ils vont réussir.
Fait que, oui, c'est une capacité monétaire, puis l'apprentissage, etc., mais je sais que là, ça fait typique là, de parler de mindset, mais autre de juste passer à l'action, je pense que c'est de la capacité de dire comme fuck, il n'y en a pas de barrière. On parle pas du mindset ésotérique qui on se sent sur l'épaule dans un séminaire de Tony Robbins. Non, c'est ça. On parle réellement d'un vrai mindset. Moi, j'appelle ça un mindset un peu de ruelle. Tu sais, tu as besoin d'avoir ce côté bagarreur-là. C'est ça. Pour réussir en affaires. Mais tu sais, on en parlait aujourd'hui justement au RSI, puis on se disait, tu sais, un peu Miracle Morning, là. En anglais, c'est pas pire. Ben, tu sais, c'est ça, c'est à tous les jours, prends 5 minutes de ta vie, puis tu vas faire une mini planification stratégique pour ta journée, ta semaine, ton année, puis mets-toi là dans la tête, là, puis aie juste ça dans la tête, là, 250 portes cette année. J'achète 250 portes, 250 portes. J'en ai 300, je m'en fous. 250 portes, faut que j'achète cette année. C'est tout, c'est ça mon mindset. On achète 250, on achète 10 par semaine. Je travaille une fin de semaine sur 2, là. Non, mais tu sais, faut que tu n'arrêtes, mettons. C'est une good mathématique dans le business. Tu sais, faut que tu n'achètes tant par semaine, faut que je fasse tant de calls, faut que je fasse. Tu sais, mets-toi ça dans la tête. Ultimement, les gens sont leur plus grand ennemi. Puis on en parlait hier, Max, pour toi, de quelques personnes qu'on connaît, que tu dis, il y a tout pour réussir. Tout, là. Charisme, compétences, connaissances. Rien qui se passe. Rien qui se passe. Puis tu sais, tu parles de Michael Jordan, tu sais. Moi, j'étais joueur de hockey professionnel, puis il y a un gars avec qui j'ai joué, d'ailleurs, au hockey dans le junior, qui est devenu un choix de première ronde tout de suite après Carey Price, Benoît Pouliot, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, d'ailleurs, et qui avait été drafté par Minnesota. Puis Ben, là, écoute, c'est probablement un des plus beaux talents qui ait jamais émergé du hockey junior ontarien. Là. C'était incroyable, le talent, ce gars-là. Il avait l'air d'un Mario Lemieux à 16 ans, tu sais, 6 pieds 3, tellement de mains, tellement de compréhension de la game. Mais pas travaillant, pas persévérant, pas dur. Ouais. Le hockey, c'est un sport dur. Ben, comme tous les sports de haut niveau, à quelque part, même le tennis, le golf, c'est des sports durs. T'sais, Tiger Woods, je constate que c'est quelqu'un de dur, mentalement. C'est ça que les filles disaient aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que le bat de baseball de sa femme aussi, son escalade était dure. Mais tout ça pour dire que... La volonté. Tu sais, il y a une dureté... une dureté du mental. Hey, les gars! Une dureté du mental! J'en reviens pas que ça a sorti, ça. Bref, ça, c'était pas stagé, mais pas partout. Mais il y a une dureté du mental, honnêtement, pour vrai, comme dirait Tiggy. Mais cette dureté-là, là, écoute, elle doit se cultiver. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés plus avec que d'autres. Il y a des gens que leur conditionnement aussi à l'enfance les a amenés plus à l'avoir, à l'adolescence aussi, mais ça reste que tu as un contrôle aussi dessus. Tu as une volition par rapport à ça, puis c'est ton devoir de le développer, puis même comme adulte, de continuer à le développer. Mais tu sais, je pense à un gars comme Ben, son petit frère, Hugo, qui est venu jouer après, que Ben est parti dans les salles. Hugo, moi, j'ai joué avec à mon année de 20 ans. Ben était rendu à Sudbury. Puis Hugo, je pense qu'il avait 16 ou 17 ans. Il n'y avait pas là, 1% du talent de son frère. Pas un. Tu disais, ça se peut pas que c'est des frères. Ben mesurait 6 pieds 3 à 16 ans, puis il ressemblait à un jeune Mario Lemieux. Puis son petit frère Hugo mesurait 5 pieds 9. On s'excuse à Hugo. C'était une guenille, ça glace. Je veux dire, on s'excuse à Hugo. Il a fait le club parce qu'il venait de la place, puis l'équipe junior, il voulait toujours prendre. Mais quel travailleur, quelle passion, puis du cœur, puis du courage. Ah, il y a de la volonté. Puis il a eu une belle carrière junior au final, Hugo. Là. Mais il n'y avait pas un autre talent. Puis Ben a été choisi là, derrière Crosby, Bobby Ryan, Carey Price. T'imagines? Là? C'est incroyable. Il a été choisi avant Carey Price, en fait. C'est qui ça, Carey Price? Gardien des Canadiens. Puis il y a rien, tu sais, il y a eu une couple de saisons pas pire, mais il n'y a rien cassé par rapport à son talent. Puis on le voyait que ça en allait comme ça. Puis on le voit un petit peu aussi dans les investisseurs, dans les entrepreneurs. On a des amis qui ont d'autres business que l'immobilier. Tu le vois un peu, les attitudes, le mindset, le courage, le cœur, tu sais, parce qu'on va se dire, c'est pas facile d'être en affaires. Les gens qui pensent que c'est facile, là, c'est bien beau, l'Audi R8 parqué dehors, puis la Jaguar, puis ces trucs-là, mais il n'y a rien de facile là-dedans, puis il n'y a rien de chanceux, puis c'est probablement mérité fois 1000 par rapport à en réalité, ce que ça vaut, ces choses-là. Mais ça prend du cœur. Ce que j'aime dans le 50 000 portes, que ça se réalise ou pas, honnêtement, ça ne change rien pour moi personnellement, mais
comme tu as dit tantôt, ce qui vient autour de ça. Le mindset qui vient autour de ça, les habitudes, les systèmes que vous mettez en place, peut-être dans le pire des cas, vous allez vous ramasser que 5000 portes. ce qui est extraordinaire. Ça serait bien. Je trouve qu'on n'a pas assez de tout ça. T'sais. On n'a perdu comme cette espèce d'esprit de fleuron québécois-là. On dit, les gars du Saguenay, ils n'auront pas 50 000 portes, puis ils ne seront pas une des plus grosses entreprises immobilières en Amérique du Nord. Mais pourquoi pas? Pourquoi qu'un gars du Kentucky pourrait plus l'être, ou un gars de Canmore en Alberta, ou un gars de Sudbury? Parce que tous ces gens-là, c'est des gens de ces endroits-là, quelque part. Là. Pourquoi ces gens-là pourraient plus le faire que vous autres? Mais là, on n'a pas de vision. Vous avez vu un investisseur, vous avez fait comme... Il vient d'acheter genre tant de portes. Ouais, ben nous autres, c'est le même en fait qu'on a commencé. Pourquoi nous autres, on serait pas capable de faire ça? Il y avait, justement, c'est un gars qu'Alex avait rencontré qui avait comme 24 ans, je pense, quoi de même dans ces eaux-là, puis il disait qu'il y avait comme 200-300 portes, puis il avait acheté ça une couple d'années. Nous autres, on pensait que l'immobilier, justement, c'était vraiment papa, il se passait rien avec ça, puis que c'était long. Là, on a vu ça, on était comme, man, c'est quoi qu'on fout? On est en train de glander là, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le gars était plus jeune que moi, puis j'avais comme 23. Fait que là, j'étais genre, je me sens non bien comme un vieux en ce moment. Je suis dans mon chariot, dans mon livre, c'est ça. Exact. Mais je pense que c'est bon d'avoir une vision, justement. C'est ça que j'aime, les gars du Saguenay, c'est que tu as une vision, puis comme tu dis, tu te le répètes à chaque jour, tu sais, c'est d'avoir une vision de loin de ton parcours, puis c'est après ça de chaque jour te rappeler c'est où ce que t'es dedans puis de continuer à avancer dedans. Surtout les journées de marde. C'est ça, tu sais, au day-to-day, c'est facile de bifurquer de la plaque. Crissement des décisions dures, tu sais, c'est toujours... C'est là la différence entre les gens, ici, comme tu dis, Max, les gens qui ont un feeling comme c'est quelque chose, puis ceux qui l'ont pas, c'est que les gens qui l'ont pas, puis que ça soit inné ou travaillé, dès qu'il y a une journée de marde, c'est arrêté. Ils perdent leurs habitudes, ils perdent leur mindset, ils perdent les objectifs. Tu sais, c'est... Mais le truc, c'est de maintenir ça, pas juste quand ça va bien, mais de maintenir ça quand ça va mal. Parce que si tu vas te rendre à 5 000 ou 500 portes ou 50 000 portes, c'est sûr que tu as plus de journées de marde que d'habitude. De là, l'avantage d'avoir une équipe. C'est sûr que tu vas avoir plus de marde que le gars qui travaille au fédéral. C'est énorme de trouble. Ce qu'il vient de dire, c'est de là, l'avantage, c'est ça. Moi, je suis principalement seul dans ma business. Puis... Non, je voulais juste en parler, là. Je pense que tu peux toujours venir chez nous pour un bon steak. C'est ça, parce que comme ça, je peux manger quelque chose d'autre que des pâtes. Des ramen. Des ramen, c'est pas vraiment des pâtes, en tout cas, vas-y. Non, mais honnêtement, c'est là que je trouve que le concept d'équipe dans les moments durs est plus intéressant. C'est fou, man. Mais c'est surtout aussi que comme vous complétez tous, si vous avez chacun vos tâches, vos spécialités. C'est comme une équipe de sport. Moi, je vois ça comme ça. C'est bien plus facile. Un joueur sur un terrain, vous trichez un peu, un joueur de plus. C'est plus facile de sortir. C'est plus facile de passer à travers les moments difficiles quand tu as du fun dans ce que tu fais. Puis que tu es entouré. C'est comme une équipe sportive. C'est plus facile d'attaquer, on dirait, des obstacles puis des moments difficiles dans une équipe sportive que juste dans ta vie tout seul. Parce que d'un, tu fais un sport, c'est le fun. Puis de deux, tu as ton équipe avec toi. Je pense que de là, on parle souvent des partenariats chez MREX. Puis au point qu'il y en a qui sont comme chez MREX, vous poussez vraiment un partenariat. On ne pousse pas un partenariat. On s'en fout comment vous investissez. Mais je pense que ça va de soi. Quand tu trouves les bons, c'est finalement, la solution, une des solutions, c'est la complémentarité. C'est le partenariat. Comme, moi, pour ma part, je vais avoir du fun en faisant l'immobilier. Pas de fun à le faire tout seul à mon bord, à faire des promesses d'achat et à acheter des blocs. C'est rare aussi quelqu'un qui est complémentaire au complet, qui est capable de faire les 100 tâches d'un entrepreneur. Ça arrive pas. Là. Toi, t'en fais 50, l'autre en fait 50. C'est un match parfait. Quelqu'un qui pense qu'il fait ça, en fait, il est vraiment bon dans une chose. Il a un esti de gros ego. Il a un bon ego. Oh, il a un bon ego. L'autre affaire, l'équipe, je reviens sur la vision, là, mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que des fois, tu as une journée, ça te tente pas, puis tout va pas bien. Puis, tu sais, quand t'es 4 à avoir la même vision, mais il y en a tout le temps un dans la gang qui, lui, cette journée-là, ça va encore bien, puis il voit encore ce truc-là. Puis là, il te fait revoir ça, puis là, OK, go, ça, on repart. Tu sais, fait il y a tout le temps quelqu'un, justement, qui ramène le reste de l'équipe à y aller, puis ça avance tout le temps en bout de ligne. Nous autres, on a 3 entreprises. Fait que des fois, tu sais, il y en a une. Mettons, moi, j'arrive, je fais un refinancement, finalement, on a un nom, une baisse, ou un ci, ou un ça. Puis dans une autre entreprise, ça va vraiment bien. Fait que lui, il est hyper high, il t'appelle, j'ai plein de bonnes nouvelles, moi j'ai des nouvelles de merde, mais ça m'a craint. Ça me dit, un peu là. Il peut pas me dire non. C'est un oui, mais c'est un oui déguisé. T'sais. On trouve des solutions, rappelle, tu sais, ça nous mindset. Puis des fois, ben t'as un peu là, il m'a dit ça. Tu le dis à quelqu'un, un peu, il sort une idée, puis tu fais un brainstorm un peu, appelle à 4, go, puis c'est ça qui est fun avec une équipe.
Il est temps. Non, mais pour de vrai, j'ai trouvé un associé justement dans le domaine de la construction, puis on s'entend super bien, puis ça fait du bien de pouvoir parler de projet, puis de dire qu'on veut en faire un, puis c'est une question de timing. On sait qu'on va faire plusieurs projets ensemble, mais ça fait du bien de enfin avoir... Juste en jaser. Ben oui, exact. Parce que, on va se le dire, je peux t'appeler. Je t'appelle, si je t'appelle. Je t'appelle. C'est ça, mais tu sais, moi... Oui, mais en tout cas. Honnêtement, j'ai peut-être certains projets que j'ai pas d'associés, mais j'ai des chums qui peuvent, à un moment donné, me ramasser à la petite cuillère quand ça va pas bien et faire comme... Hey buddy, ça va aller, là, telle solution. Fait que, ça, c'est cool d'être passé à travers la MREX. Je suis en train de faire de la publicité. Combien tu m'as payé pour ça? Une pizza. Ça doit être la qualité du tomahawk que je t'ai fait hier. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça fait du bien, justement, d'être bien entouré quand t'es moins dans une équipe, de pouvoir faire comme, guys, avez-vous une solution pour ça? Parce que moi, j'en trouve pas, là. Pour renchérir ce que tu dis, quand on parlait du réseau de contacts, là, oui, c'est professionnel, le banquier, l'évaluateur, l'inspecteur, mais c'est aussi les immopreneurs. C'est aussi les gars qui font exactement la même affaire que toi dans une autre région. Tantôt, tu disais, un moment donné, on va se prendre contre eux autres. Ouais, mais je suis allé déjeuner avec eux autres il y a un mois. Là, 3 mois, excuse. Puis, on avait du fun. Ouais, mais avec la COVID, on a qu'à oublier ces mois-là. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que des fois, il y a des bons partnerships qui se font là-dedans. Moi, en ce moment, j'ai mes 2 partners dans mes immeubles. Puis là, on se trouve à compétitionner finalement contre beaucoup d'étudiants à MREX dans la ville qu'on est parce que. Sherbrooke, c'est ça. C'est normal. C'est ça. Puis, au Québec. Je pense qu'il y a une partie aussi du fait que là, on dirait que vu que moi j'ai le pied sur le gaz là, il y en a 2-3 autres qui ont fait comme, hey, attends un peu, là, Nick met le pied sur le gaz là, moi aussi je vais le faire. Mais, tu sais, là, on était sur un deal, on se battait contre un autre étudiant à MREX que je connais très bien, avec qui je m'entends super bien. Puis, au final, c'est lui qui l'a pris. Après ça, nous, on a un autre que c'est nous autres qui l'a eu. Puis là, au final, ça commence à s'intermélanger. C'est une belle compétition, puis c'est hyper respectueux. Puis au final, eux autres, ils ont un deal qu'ils peuvent, comme, ils ont acheté, mais là, finalement, ils peuvent pas le faire à cause d'autres deals qu'ils ont. Mais ils ont déjà acheté. Il n'y a pas d'hypothèque dessus. Nous, on décide de l'acheter qu'eux autres. Puis au final, je réussis à faire un partnership, à dire, regarde, vous l'avez déjà le terrain, on veut construire. Mettez-le regarde, au lieu de faire une vente, embarquez-le dans la nouvelle compagnie, on va fusionner, on va créer une compagnie ensemble pour cette transaction-là. On vous donne des parts d'échange. Participez au upside parce que vous aimiez le projet. Mais c'est juste que vous n'avez pas la capacité de chercher, exemple, les prêts privés nécessaires pour le faire, pour aller faire tous les ficelages qu'il faut le faire, puis vous avez d'autres choses à faire, vous pouvez en participer pareil. Puis ça devient vraiment cool aussi. C'est pas obligé d'être c'est moi contre eux autres. Non. Ça part aussi dans le mindset un peu cucu d'être dans l'abondance, de comprendre que. C'est pour ça que je voulais dire. On est allé déjeuner ensemble. Ça veut pas dire qu'on va tomber sur un immeuble et on va être un contre l'autre. Peut-être qu'on fait un team-up ou je sais pas. C'est des gars qui sont sharp. L'équipe Julien Rica, c'est super. Ils sont pas mal mieux habillés que moi. Même ces 2 partenaires, sont super. Je sais pas, un jour, moi, je suis convaincu dans ma vie que je me dis, je vais faire un team-up avec les Chabot, c'est sûr. J'étais à la MREX à Meurthe, puis je me disais, ces gars-là, un jour, on va faire des affaires ensemble. Peut-être juste se jaser, peut-être juste aller prendre un café, mais d'après moi, on va faire un deal ensemble un jour. Tu sais, le temps de dire, tu sais. Non, c'est vrai, ça va. Là, ça, c'est enregistré, ça passe sur YouTube. Si vous êtes fait, les gars, si vous allez arriver sur la même affaire, vous allez juste aller repasser le YouTube. Vous allez manger avec eux, puis là, j'aimerais ça. Je suis d'accord avec je suis d'accord avec ce minding-là. Pareil, moi, je trouve justement qu'il y a d'essayer tout le temps de tout tirer à couvert de ton bord tout le temps. C'est épais, là. Je veux pas dire que c'est l'ancienne mentalité parce que c'est pas tout le temps, ça n'a pas toujours été ça non plus, mais dans le passé, on dirait que en tout cas, les boomers, la plupart, ont comme un peu ce mindset-là d'essayer tout le temps tout tirer à couvert. Puis en bout de ligne, je trouve qu'ils n'ont pas mal moins à faire ça que s'ils seraient capables de partager un peu. Moi, ça me fait penser à un bloc tout seul à 100%. J'ai un 6 logements à 100% à moi. Au lieu d'avoir. T'as moi. Mais tu sais, mais pas avoir une vision de 3 partners. Après ça, j'ai 50 portes. Après ça choque quand ça reçoit un appel le samedi matin pour déboucher la toilette. Ouais, c'est ça. C'est drôle, t'étais fier vendredi soir pour dire à tout le monde de tatouer. Mais là, le matin, t'es comme. T'es fâché qu'il est tatoué. Tu décides, là. 6 logements, on en parlait, au RSI qu'on avait fait dans le temps. On en parlait du fait qu'on avait acheté un 6 à 4 personnes,
Chris, ça te fait une demi-porte, Une porte et demie. Une porte et demie chaque. Wow, ouais, c'est ça. Une porte pour faire tu vois, pareil que Tu n'avais pas pensé à acheter un condo à la place? Les gars. Ouais, sauf que ça a mis à la table. Ouais, c'est ça. Pour l'expérience puis tout. Pour dire cette expansion que vous avez eue incroyable dans la dernière année. Tu sais, dans le fond, puis c'est là que les gens souvent font l'erreur d'être trop pensés à court terme. De trop penser à court terme puis trop penser au jugement. Parce que vous avez pu aussi penser au jugement, dire, tu sais, quoi le monde va penser de nous en achetant un 6 à 4, là, dans le fond. Mais on s'en fout de ça, c'est pour ça. Ces gars-là, ils sont encore là. Le jugement, check, il est tatoué de la tête aux pieds. C'est encore yes. Non, mais, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez 25, 30 portes chaque? 25 chaque, ouais. Et on s'enligne pour 150 dans si vous n'auriez pas acheté un 6 logements à 4, ben peut-être que vous auriez 10 portes à 2. On a acheté un 6 en février l'an passé. C'est ça. Puis on a commencé à acheter après ça juste en septembre. Puis on a tout acheté depuis le mois de septembre. Puis là, on s'enligne sur pas mal 150 d'ici un mois et demi. Mais les portes, tu sais aussi, moi, j'aime pas tant ça parler en porte. Justement, tu sais, les portes Montréal. Facile à quantifier. Moi, j'aime mieux la regarder en actif brut, tu sais, la valeur. Dis-les avec Internet, il n'y a pas de truc. Non, mais c'est vrai, pareil. Je veux dire, quelqu'un peut avoir un 6 à Montréal. Je suis d'accord. Je ne vais pas parler en termes de porte parce que la plupart du temps, les gens l'utilisent comme une espèce d'unité de mesure de la grosseur de sa graine. Vraiment. Tu sais, je suis un meilleur investisseur que toi, j'ai bien plus de portes. Je suis d'accord. Par contre, là où ce que j'aime parler en termes de porte, c'est que ultimement, une porte, c'est un client. Tu sais, ça veut dire que tu as quand même. Que vous l'ayez à 4, à 6, à 8 ou à 2, là, vous avez quand même presque 150 clients. C'est pas rien dans ce domaine-là. Et je trouve que tu as participé à beaucoup plus de transactions que si tu es tout seul et tu achètes juste 25. As-tu l'expérience que tu as pris au lieu d'avoir acheté 20 portes à 2? La mise en application de ce que vous avez appris, vous l'avez mis en application beaucoup plus, puis dans différents contextes, versus si ça vous avait été juste vous deux. Je reviens à ce que je parlais tantôt, c'est que la plupart, c'est en bas de 15 logements, right? Ouais, la plupart. La plupart, c'est beaucoup de transactions. On en a fait de la transaction. C'est ça, c'est pas tous les mois. C'est pas Saguenay Style 118 one shot, là. C'est vrai? Non, mais pour de vrai, c'est différent, dans le sens que tu as beaucoup plus d'apprentissage sur 118, sur un financement, comme tous les principes que tu dois passer à travers, versus une transaction de 118. L'apprentissage que vous avez fait sur 118 va vous être utile pour la prochaine, etc. Mais je pense que ça, c'est une super de belle école. En plus, qui se rajoute à la formation que tu apprends. Parce que peu importe les formations que tu vas faire dans le monde entier, dans l'immobilier, le pratique, ça reste du pratique. Puis la théorie, ça reste de la théorie. Mais plus tu vas être équipé en théorie, plus tu vas être prêt à faire face à la pratique. Plus tu vas être capable aussi de transformer ta pratique en expérience. Les gens pensent par défaut que de faire des choses, ça donne l'expérience. Mais ça, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension de c'est quoi avoir de l'expérience. Avoir de l'expérience, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai couru 25 marathons, j'ai bien de l'expérience. S'il n'a pas fini un, qui a fini le dernier des 25, il n'a pas vraiment d'expérience. Si jamais amélioré, il n'y a pas d'expérience. L'expérience, c'est l'application de nos connaissances, qu'on continue d'acquérir des connaissances puis qu'on se développe à la mise en pratique. C'est ça. Ça, c'est de l'expérience. Puis là, on arrive à des nouvelles connaissances parce qu'on a appris de quoi? On l'a mis en application, puis on a découvert quelque chose de nouveau. Ça, c'est de l'expérience. Puis si j'étais capable de parler à mon moi d'il y a 3 ans... moi, je me rappelle de ton 3. Moi, je me rappelle de ton 3. Il y a 3 ans. Je me rappelle de ton 3, il y a 3 ans, Max. Là. Comment? Je me rappelle de toi, il y a 3 ans. Là. Quand t'es venu me voir au golf. Il vient me voir au golf de Cap-Rouge. On pourrait-tu aller super ensemble? Ouais, non. Oui. C'est pas toi qui étais venu me voir. Puis tu sais, sympathique. Puis l'autre affaire que les gens oublient, tu sais, on parle de porte, on parle d'acquisition de valeur nette. C'est beau, c'est bien correct. Mais, tu sais, souvent, le meilleur deal, c'est celui que tu fais pas. Puis beaucoup des apprentissages qu'on fait, c'est dans les deals qu'on fait pas. Mais si t'es pas en action, t'es pas en mouvement, puis vous serez pas autant en action et en mouvement en étant, exemple, dans votre cas 4, vous pouvez pas prendre cette expérience-là. Puis exemple, même dans mon cas, moi, personnellement, on est 3, puis on est sur un paquet de trucs, puis encore cette semaine, on était sur un gros projet, un immense projet de développement, qu'au final, à ma tête, j'ai décidé qu'on le laissait faire, on le laissait tomber à la dernière minute. J'ai tellement, malgré le fait que j'enseigne
dans ce domaine-là, puis j'ai fait des choses que du monde n'a jamais faites. J'ai tellement appris dans la dernière semaine et demie, dans cette transaction finalement bâclée, qu'on a laissé tomber, parce que j'ai appliqué plein de connaissances que j'ai acquises au fil du temps, des choses que j'ai développées aussi avec mon expérience. Mais là, je les ai appliquées dans une situation hyper particulière que peu d'investisseurs ont accès à toucher. C'est ça qui m'a donné l'expérience de plus. Tu continues toujours à croître dans cette expérience, dans cette connaissance-là, si tu as cette ouverture d'esprit-là. Puis le fait... Est-ce que si j'avais été tout seul dans mes immeubles, j'aurais été sur ce deal-là? Non. Vraiment pas. Fait que j'aurais pas eu cette opportunité d'apprentissage-là et de croissance-là. Fait que ça aussi, je pense qu'il faut pas l'oublier, cette partie-là. On a souvent tendance à juste penser à qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a réussi, mais il y a un paquet d'autres trucs qu'on a essayé dans ce processus-là qui ont même probablement plus de valeur que ce qu'on réussit à acheter ou à faire. Souvenez-vous l'exercice qu'on a. Que moi, je trouve que c'est l'exercice le plus intéressant qui t'a offert à l'AMREX. C'est comment on appelle ça? Tu te fais bombarder de questions. Portfolio defense. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était malade. Ces gars-là, back in the day, vous avez fait votre portfolio defense, là, vous avez parlé du 6 logements, puis de votre plan de qu'est-ce qu'on allait faire. On avait un plan, ça, tu nous avais vraiment challengé. Moi, je les avais sauté raide. C'est les gars, vous faites n'importe quoi. C'est pas ça que vous fassiez. Allez-y, all out, si portez vos couilles, puis allez-y, puis on fait comme, t'es sûr, man? Chris, c'est... Chris, allez-y, puis on fait... Finalement, vous l'avez fait. Ouais, c'est vraiment à cause. Ça serait vraiment pas passé de même sinon. D'ailleurs, je voulais juste dire aussi que la première fois qu'on a dit ça, on est allé au Forum des investisseurs à Québec. C'est pas le Forum des investisseurs, c'était la journée d'introduction. La journée d'introduction. Tu sais, Max, justement, t'étais allé. Puis... il était panéliste à la fin. Puis, tu sais, c'est grandement, c'est beaucoup à cause de Nick aussi, mais grandement, beaucoup à cause de ça qu'on s'est inscrit aussi. Ton témoignage était comment que t'en parlais, puis tout, on était comme, shit, ce gars-là, il a l'air à pas se faire chier. Il a l'air à pas se faire chier. Il disait, je reviens de Bali un mois, puis tu disais ça. Il se fait chier en estime. C'est vrai que ça avait l'air beau, hein? J'exagère, là, mais tu vois ce que je veux dire. T'avais comme. Eux autres, ils passaient à la Bali après un an comme investisseur, ils se sont rendus compte que. Non, fuck off, là. Tu parlais de se faire challenger aussi. Il y avait un autre exercice qu'on avait fait à la fin, c'était qu'il fallait présenter un projet justement devant les investisseurs passifs. C'est ça. Moi, je m'étais fait ramasser. On en parlait avant que vous aviez tantôt, quand même. Moi, je vous avais ramassé. Mais c'était parfait pour elle. Moi, justement, dans la vie, j'ai tout le temps eu l'humilité quand même de dire que j'ai pas toujours les bonnes réponses. Ça me dérange pas quand ça arrive, ça. Puis j'ai vraiment appris de ça. Mais le but de ça, c'était aussi de vous ramasser là. C'est ça. Pour pas vous ramasser dans une transaction, tu sais. Exact. Mais moi, justement, je te dis, là, ça m'a tout le temps marqué ce truc-là. Puis après ça, tu sais, j'étais arrivé chez nous le soir après, c'était la dernière journée de la retraite. Puis là, j'avais tout refait mes calculs, tout refait ma orientation. Comment je le referais, là, s'il fallait que je le refasse. Encore une fois, je reviens sur l'attitude. Mais t'as appris cette journée-là? T'aurais pu, après t'être fait ramasser, arriver chez vous, être en petite boule, manger la Häagen-Dazs, puis pleurer toute ta soirée. Mais au lieu de faire ça, t'as refait tes calculs, puis t'as recommencé, puis t'as retroussé tes manches. Mais juste ça, cette attitude-là, après avoir fait ça, t'avoir fait ramasser, ben c'est ça qui fait que les deux vous êtes rendus ce que vous êtes rendus. Si t'avais pleuré en petite boule après t'être fait ramasser poliment, gentiment par tes teammates, ben, oublie ça, là. Après ça, t'as aucune chance, tu sois capable, quand ton 8, il chie au financement pour de vrai, puis que t'as 500 000 en fucking jeu, puis que tu pisses dans tes culottes, tu seras pas capable. Oublie ça, tu vas aller manger ton Häagen-Dazs. Tu vas aller manger ton Häagen-Dazs. Non, mais honnêtement, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui fait la différence entre un champion et un les zéro. apprentis champions, on n'est pas en train de faire un champion et un zéro. Hey, peux-tu mettre Le mot champion dans le fond, montage, tu dis pas ça. un écran des apprentis champions. Petite déformation. Fait que mindset, c'est ça. Ouais, un, deux, mindset. Encore une fois, on est un peu allé dans la philosophie. Hein, oui, mais on finit toujours on dirait que dans ces émissions-là, des proprios, on finit beaucoup par aller là-dedans. La dernière fois, c'était pas ça. On fait juste dire qu'on s'en crissait de la famille. Là. Ouais. C'est vrai. Mais ça, c'était avec M. Claude, d'ailleurs, un enfant. D'ailleurs, pour les gens qui sont dans l'équipe qui sont surpris de ne pas voir M. Claude, inquiétez-vous pas, il est encore chez MREX. Sa blonde elle a couché la semaine passée. Fait que, on l'a remplacé par M. Maxime, excuse-moi. Le respect de nos jours, hein? Claque sa cuisse, mon oncle. Mèche ta cuisse, c'est ça. Tu m'avais pas dit que tu voulais qu'on change ton pronom, c'est ça, non? Non, je change pas de sexe, là, ça va, là. Mesdames, je vous attends. On m'écrit en message privé. Il est encore sur après le COVID. Il est encore sur Tinder, il prend des rendez-vous après COVID. Puis toi, Max,
On a fait le tour avec Stéphane. Ouais. Non, mais les ambitions. Non, mais les ambitions, là, on est Ah, reçu les ambitions des gars. ambitions, parce que c'est des belles ambitions aussi. 150 Moi, pas. moi, ça moi, j'ai ressemble pas un peu, là. Ah, ça c'est l'ambition depuis que t'as revenu de Bali. c'est d'y retourner. Rajoute aux ambitions pour la fin de l'année, ça ressemble, là, mais la fin de cette année 2020, on veut se rendre à 300 logements. Mais normalement, on va s'enligner dans le coin de 200 justement dans les prochains 2 mois et demi. Puis c'est un objectif à 10 ans, c'est 5000 portes, nous autres aussi. Mais on se rend surtout, pas, on a en pas de fait, 50 000. c'est pas un nombre de portes, mais moi, c'est un Non. fonds de 1 milliard. Je veux un fonds d'1 milliard. Dans le fond. C'est ça qui est Un fonds, mais une valorisation. un Mettons, actif brut un actif total. brut total, de ok, 1 cool. milliard. C'est comme tu disais aussi tantôt, nous autres, on aime ça monter une business, là, tu sais, justement, d'engager du monde, de faire des procédures, de faire d'avoir des façons de fonctionner qui donnent vraiment un bon service pour le client, puis c'est professionnel. T'sais, honnêtement, on se fait dire par nos locataires vraiment souvent que le service est tout le temps hors avec nous autres, puis on Pas les juste aime pas l'optimisation là-dessus. d'immeubles, là. l'optimisation de votre entreprise Ouais. qui gère les immeubles. T'sais, on pense aussi, je pense que ça aussi, ça aide à aller hedger là, tes loyers. Là, quand le monde, ils ont vraiment un bon service, mais l'année d'après, ils vont rester, puis si tu leur donnes une augmentation un peu plus grosse que l'autre proprio qu'ils ont, mais qui ont vraiment un bon service, ça va moins les déranger de 100%. le prendre. Fait que c'est comme, on essaie de... Il y a trop de petits proprios de blocs à Québec, au Québec aussi, mais justement, que les locataires, on en entend de toutes les sortes, de du monde qui ont acheté des immeubles, que Ah ouais. ça n'a pas de bon sens qu'ils vont être traités les locataires. Tu parles des locataires, mais tu sais aussi des gens qu'on fait travailler parce qu'on fait beaucoup de travailler monde, c'est ça. beaucoup de monde. Là, tu sais, à un moment donné, tu t'en rends pas compte, mais tu fais travailler finalement 20 personnes par oui. jour en pas longtemps. Puis, c'est eux aussi, là, c'est tout le monde tous les gens de la construction, tout ce monde-là, qu'on on a un immense respect pour ces gens-là. Puis justement, on paye vite, on paye bien, on est respectueux justement là-dedans, puis on développe vraiment des bonnes relations d'affaires justement avec tout ce monde-là aussi. Il y a les locataires, il y a ce côté-là, puis il y a vraiment le côté affaires que tu développes des bonnes relations, ton notaire, ton avocat, ton banquier, ton gars de construction, tes gars de construction, il y en a tellement, d'entretien, whatever. Il y a plusieurs volets justement à monter une grosse business comme ça. T'as tout le côté justement service client, locataire, tout ça, puis t'as tout le côté affaires, que ça, le développement de ça, c'est quand même vraiment plus intense qu'on le pense. oui, c'est clair. C'est un gros vraiment défi, de la job. c'est un gros Il y a défi. aussi vraiment. une transition dans la croissance que vous avez eue, puis que vous autres aussi, vous l'avez vécu, mais éventuellement, il faut que tu engages plus que le nécessaire en Faut tout le prévision temps d'avance. de qu'est-ce qui va arriver. La là. PCU, c'est tough, c'est tough. Puis à un moment donné, tu mets le pied sur la prochaine marche, puis t'as pas le choix d'en avoir une prochaine marche parce que t'as déjà engagé 3 personnes de plus pour arriver. Là. Fait prends la corde, puis en là, même t'as temps, c'est proche. positif parce que ça te pousse à continuer à avancer. T'as pas le choix, tu viens d'engager 3 personnes. Là. C'est stressant, Tu sais, toi, ça, tu l'as vécu aussi dans la MREX, puis c'est ça la croissance. Là. Puis là, je pense que les deux, vous êtes pas mal là-dedans, à savoir comme on engage-tu une ressource de plus, on a dit oui, est-ce qu'on a besoin? C'est fréquent tout le temps chez le Je te disais que nous, ça fait... Excuse-moi, vas-y. Je disais juste, c'est fréquent sur le coup. C'est comme un avion qui est en train de crasher. La seule façon que tu vas en faire à relever, c'est en foutant le gaz dans le fond. Oh, vraiment, c'est ça. Mais c'est la même t'en fais ça. affaire. Faut Comme tout le temps 3-4 mois, tu sais, vous avez une année, vous saviez pas si vous allez engager un gars d'entretien à temps plein, pas sûr, peut-être un temps partiel. Go for it, man. Ouais, ça, tu nous avais Votre but, dit, c'est si quoi? tu te poses la question, c'est qu'il faut que tu l'aies déjà engagé. Là, C'est ça, il est trop Faut que tard. tu sois déjà engagé. Là, t'es en retard. Qu'est-ce que tu fais encore deuxième, ici? là, tu engages Comment un ça, tu manges deuxième encore ton dans smoothie, là? Ah non, c'est ça. Va-t'en du Tu sais, déjeuner. là, nous autres, c'était un peu ça aussi. Il y a un an, on avait 100 portes, mais on avait un staff pour en gérer 400. Ouais, c'est Moi, ça. on faisait comme, tabarouette, qu'est-ce que tu fais là? T'as dormi une grosse Payroll. admin. Ouais. Je sais que j'ai une grosse. Je le sais, mais il faut que mon monde soit prêt. Parce que quand je prends une bouchée de 40 portes, ou 50 portes, ça. ils ont 2 semaines, 3 semaines de se virer de bord. Tout le monde faut que soit rencontré, augmenté, optimisation, plan de. Il faut que tu aies ton Ils sont monde pas déjà. capables de gérer 5, ils sont jamais capables de gérer 400. là. Non, tu vas tirer dans le ça, pied. c'est un échauffement, là. C'est ça. Ça coûte cher au début, c'est un gros investissement, mais c'est dans le capital humain. Nous autres, on a toujours C'est investi moins dans cher le en bout capital de ligne. humain. C'est moins cher quand tu Ça le revient moins regardes. cher, Si tu ouais. regarderais plus loin puis tu checkerais les deux scénarios, ça coûte moins cher de faire ça en bout de ligne. Parce que T'as bien dans le raison domaine là-dedans. qu'on est, c'est tellement possible de faire des 100 000 rapides quand même. Tu sais, tu fais de l'optimisation, tu fais un beau levier, un an, tu es capable de lâcher. 100 000, c'est le salaire de 2 personnes. là. Bon, engage-toi 2 personnes de plus, tu vas en faire en tabarouette d'ouvrage. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas faire ça. tu sais. Ils veulent le Non, prendre. ils Mais disent c'est ça, pas c'est ça, la mais margine, ça, ça. Nick, il va se reconnaître là-dedans, mais tu sais, t'es tout le temps le dernier payé, finalement. Quand tu montes une business, tu te rends compte qu'en fond, t'es pas le premier à être c'est payé, t'es le dernier à être Ben non, payé, man. ouais. Tout le monde est payé avant ça. C'est Tout le monde fait la tu peux job. gagner en premier. C'est Ouais, juste mais qu'à un moment donné, tu vas- n'auras pas la ben, croissance que c'est tu as Non, c'est ça, voulu. tu vas tuer ta croissance. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que moi, je suis content de voir un entrepreneur qui se gâte à un moment donné. Tu sais, qui se gâte avec des voyages, des belles maisons, des soupers, des chars, peu importe ce qui le rend heureux. Là.
C'est pas obligé d'être nécessairement matériel, mais je suis heureux pour cette personne-là. Parce que moi, je le sais, comme entrepreneur, que ça fait 14 ans qu'il est dans le game, que souvent, le plus d'années possible que tu peux être le dernier à te payer, c'est ça qui fait que tu es rendu là. Puis maintenant, tu te payes x10 que tout le monde d'autre se paye. C'est amplement mérité. Là. Parce que ton pain noir, là, écoute, tu l'as fabriqué, tu l'as mangé, tu l'as régurgité, tu l'as remangé comme un petit oiseau. Puis après ça, t'as pas mangé pendant un bon bout. Là, puis là t'as l'air de remanger d'autres pains noirs, fait que tu en as fait un autre pain noir. T'as réussi à faire ça pendant le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, tu fais comme ah wow, j'ai une entreprise. J'ai une entreprise qui est appréciée. J'ai des employés qui aiment leur job, qui sont bien payés, qui sont bien traités. J'ai des clients qui sont heureux. Puis le produit secondaire, c'est la réussite que j'ai. Ça, c'est important. C'est difficile à comprendre quand tu l'as pas vécu. Les gens ne voient pas ça. Je pense que c'est là qu'il faut que tu dis, on en parlait après-midi, Steph, c'est là que ton why est important. Je vous pose la question, justement, être là-dessus. Tu disais 1 milliard d'actifs. Pourquoi 1 milliard? Pourquoi pas 500 millions? Pourquoi pas 890 millions? Pourquoi pas 100 millions? Pourquoi pas 50 millions? Ça sonne bien en tabac. Ça sent, c'est sûr que ça sent. Pour embarquer des poulettes, c'est bon. Mais justement, moi, je pense que ça me sort de ma zone de confort. Puis je pense à tout le monde de dire le milliard, c'est comme tellement inimaginable, justement, de dire tu vas monter ça là. Moi, je pense que c'est ça qui me motive à ça, c'est juste de dire c'est trop gros. C'est trop gros pour moi, genre, ben parfait. C'est ça qu'on va faire, justement. Comme on s'est toujours dit depuis le début. C'est comme 100 portes, si tu dis, mon objectif, c'est 100 portes. Encore, on parle de portes. Tu vas t'asseoir sur tes lauriers un peu. Ouais, tu sais, c'est juste, tu le regardes, tu te dis, ouais, ben, tu sais, ça se fait, tu sais. Mais mettons 5000, tu commences à plus trop savoir comment tu vas le faire. C'est là que tu te dis, OK, là, ça commence à être un target le fun parce que je sais même pas trop comment je vais me rendre là, tu sais. T'as beau faire des planifications stratégiques, tout en vrai, tu le sais pas vraiment, tu vas le faire en le faisant. T'espères. Voilà. À toutes les soirs, j'ai pris. C'est ça. C'est une manière de forcer ton évolution, finalement. Ouais, exact. Parce qu'au début, justement, tu sais, quand on a commencé, c'est fou comment la notion, justement, de l'argent, puis tout ça, tu sais, au début, quand on a commencé, tu sais, 20 000, c'est de l'argent, 30 000, 50 000, c'est de l'argent. Finalement, quand t'es dans le game, l'argent, ça vole de partout, là, c'est vraiment. 20 000, c'est la surprise que tu as à matin, c'est ça. C'est fou, mais justement, la notion de tout ça, tu vois que quand tu reparles à des gens qui sont pas là-dedans, qui sont pas en affaires ou vraiment, qui sont vraiment en salaire, tout ça. Ça prend une optimisation majeure pour que tout ce qui est en bas de 100 000, c'est comme, t'as plus ce scale-là parce que t'as grandi par-dessus ça. Calcule-là comme tu veux, là, mais faire 30 000 net, c'est ce que les gens ils font comme en moyenne, en un an au complet. 47, je pense. En net, tu parles. Comme, et moins que ça, là. Fait que dans l'immobilier, cette notion-là, elle part en vrille complètement. Mais c'est pas ça, faut que tu reviennes à comme. Faut que tu l'aides à comprendre ça. Puis après ça, tu reviennes à une notion normale de l'argent à faire comme. C'est quand même 20 000 $. C'est ça, c'est fucké. Un conso de fraise à 7 $, c'est 7 $. C'est 7 $ quand même, mais si conso de fraise, on va payer 7 $. Non, pas en spécial. Le lait, est-tu rendu cher? C'est ça. L'émission aujourd'hui, c'est sur le lait. L'épicerie COVID, là, écoute, il y a 2 épiceries que j'ai faites durant le COVID, là, ou IGA, là. On est quand même 5 chez nous, j'ai 3 enfants. 475 puis 450. La petite épicerie chez nous, c'est comme 250 ou 275. Là. François Lambert, si t'étais à l'écoute aujourd'hui, là, sérieux. Je pense pas que Frank est à l'écoute. Non, mais pour vrai, si quelqu'un connaît Frank, invitez-les chez nous. Call me, là. 75$ par semaine d'épicerie, là. Impossible. C'est sûr que si tu payes des T-bones à tes chums, c'est sûr que ça va être facture. Ça, je le compte même pas, là. Voilà. Ouais. Mais ça fait spécial, tu sais, justement, on parle des montants, mais c'est ça qui est aussi spécial, c'est que, tu sais, quand tu as une business, ben, tu regardes tous ces gros montants-là dans ta business, c'est comme pas grand-chose, mais après ça, tu regardes tes taux personnels, c'est comme différent, c'était comme... c'est comme... Tu fais ta switch à haut. C'est ça, c'est comme aussi, là, tu sais, les gens réalisent pas, tu sais, t'as une business qui génère 1,8 million, ça veut pas dire nécessairement que t'es milliard. Non, c'est ça, exact. Ça fait depuis combien de temps qu'elle génère. Tu sais, c'est drôle, j'ai vu un post Facebook d'un gars qui coach des coachs, tu sais, puis il était super fier d'annoncer que c'était son premier mois à au-dessus de, je pense, 250 000 de revenus mensuels. Puis c'est hot, là, félicitations, c'est vraiment beau, là, tu sais, je sais pas de descendre le gars. Puis super transparent, il montrait comme son évolution de quand il a parti sa business, 0 à 5, à 10, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu fais l'addition de tout ça, tu fais comme, là, je sais de quoi peut-être que je vais avoir l'air, là, mais tu sais,
C'est comme, ouais, mais tu sais, t'as juste généré 660 000 de revenus à date, là, en 2 ans, là, tu sais, je veux dire. Juste mettre des commentaires en bas de haine. Ouais, c'est ça, mettez le commentaire dans la haine. Mais ce que je veux dire par là, puis c'est important de nuancer les propos, mais je le sais très bien que ce jeune-là, là, c'est parce que le monde automatiquement dit, hey, wow, 250 000 par mois, ça veut dire que faire 2,5 millions, là, hey, il doit être riche à côté. Puis tu sais, c'est un jeune, là, écoute, je sais qu'il vit en tous ses moyens, puis il est vraiment pas flasheux, puis tout ça, fait que c'est pas une attaque. Mais je sais aussi qu'il est loin d'être riche, là. Puis 100 000, là, c'est du brut, là. Ouais. Ça a coûté combien pour le générer 100 000? Il en reste combien dans ses poches? Ça fait pas assez longtemps qu'il fait cet argent-là pour qu'il le ressente réellement dans sa vie. Ça, des fois, les gens oublient cette partie-là. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut faire attention de tomber, puis c'est important de mettre des objectifs et tout ça, des portes, des valeurs nettes, tout ça, mais il faut faire attention de tomber juste dans les valeurs monétaires puis dans les objectifs monétaires, parce que c'est pas ça qui va réellement vous inspirer puis vous motiver dans les moments que vous allez en avoir de besoin. Dans les moments qu'on en a vraiment de besoin, là, quand ça va mal à la shop, c'est pas ça qui va nous motiver. Là, c'est vraiment pas ça qui va nous motiver. Dans un. Puis quand ça va bien aussi, à un moment donné, c'est plus ça. T'sais, dès que tu en as fait un peu d'argent, là, c'est plus ça qui te motive. Là. C'est comme, ouais, pour que je sorte de chez nous aujourd'hui, hier, j'en parlais ce matin avec un de mes partners. Hier, j'ai fait un aller-retour à Sherbrooke, une journée de congé, les enfants étaient en congé, tout ça. Puis il a fallu que je monte, parce que j'avais pas le choix, à cause de mes obligations d'Emrex dans mes autres jours. Puis là, on avait comme 6 transactions à faire. Je suis comme, tu sais, moi, normalement, cette journée-là, pour que tu me fasses d'un point de vue, mettons, salarial, pour moi, une journée, ça vaudrait un 2000, 2500 $. Pour que je quitte une journée de congé avec mes kids, parce que j'en ai pas beaucoup dans ma vie, puis que je me claque, que je parte de Québec à 7 h du matin, puis je reviens à 11 h du soir, puis je passe la journée sur la route, puis avec le COVID, tout est fermé, puis je suis obligé de manger du McDo, puis de manger mal, puis sortir des habitudes de vie que j'essaie de me donner à travers mon calendrier d'ici. Je suis comme, moi, c'est une journée de 10 000, là. Ça me prend 10 000 pour me faire ça, tu sais. Oui. Puis c'est là que tu vois que à ce moment-là, c'est plus l'argent qui motive. Là. Même tu m'aurais dit, tu aurais 10 000, je suis pas sûr que j'aurais dit oui à ça. Mais c'était parce que j'ai du fun avec mes partners, j'aime les projets qu'on est en train de monter, je crois en l'aspect social aussi, et monétaire des projets que je suis en train de faire. Et là, c'est comme, OK, je vais le faire, je vais être heureux de le faire, je ne serai pas fâché de le faire. C'est pour ça que des fois, le why est important, pas pour savoir, essayer de te tester à voir, tu sais, c'est-tu vraiment un milliard, c'est pis ça, ou c'est-tu vraiment, tu sais, toi de l'autre bord, Max, c'est un peu le contraire. Toi, t'as pris une autre tangente par rapport à ça. Ça s'en vient tes objectifs. Non, mais les deux sont aussi bons. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Les deux sont aussi bons, mais l'important, c'est que tu as eu cette réflexion-là, je pense. C'est ça l'essentiel. Poser la question. Ben oui, faut juste tirer un chiffre d'un. C'est vrai, c'est vraiment. Fait que tes ambitions. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Merci d'être venu! Tu vas arrêter tout le monde. Mais non, mais il doit être le temps. Ah non, il y a encore du temps pour toi. Calice. C'est quoi la question? Tes objectifs. Les ambitions ont changé depuis le dernier Les Proprios parce que même si on est juste à Les Proprios 5, puis que vous avez dit dans le 3e, ça fait quand même au-dessus d'1 an. Non. Ouais. Ouais. Québec. Ouais, ça avait été filmé. Merci de me rappeler c'était où? Ça va être dans les dates. C'était chaud, parce que en fait, notre vidéaste qui faisait de la pige pour nous je pense qu'il avait perdu le Proprio 4. Fait qu'on l'avait pas republié. Okay. Là, finalement, on l'a retrouvé, on l'a publié. Fait que là, ça nous a comme débloqué pour continuer à les filmer, là, parce que ça, c'est mon côté un peu Asperger. Là, je peux pas continuer à filmer un 5e en ayant perdu le 4e. Fait que ça fait quand même au-dessus d'1 an. Tes ambitions ont changé comment versus l'année passée? Tu t'en rappelles? Mais c'était quoi tes ambitions l'année passée? Je m'en rappelle même pas. Tu étais déjà sur une tangente. Je t'écoute. Tu étais sur une tangente déjà que tu étais parti de ton début de carrière, où que là, c'était beaucoup de nombre de portes, monter ça, puis à un moment donné, je pense que tu es arrivé à la réflexion que c'était pas ça que toi tu voulais. Ouais. Tu voulais faire des projets vraiment qui allaient transformer d'un point de vue culturel et artiste. Ouais. Puis que tu voulais aussi une certaine liberté. Tu voulais pas être esclave. Tu ne voulais pas avoir tout ce poids-là d'avoir cette grosse machine. C'est exactement la même. Je suis à la même place. Ouais. Quand il me parle de bâtir une équipe puis une compagnie, puis Toi, ça te parle pas, là. je respecte ça au bout, là. Je les admire, ces gars-là, là. Mais c'est pas ça qui me parle. Ouais.
Je suis juste complètement différent à travers le processus. Mais je suis plus un créateur, j'ai besoin de créer. Puis c'est ça que quand j'ai un nouveau projet, c'est cet aspect-là qui me fait vibrer. Puis si ça, c'est pas là, puis que tu fais juste me dire, ben, tu vas faire tant d'argent, puis il n'y a pas de création, puis il n'y a pas de... Fair enough, mais comme je ne vais pas le regarder avec le même fun que je vais avoir. Ça revient à dire que quand t'es riche, c'est ça que ça fait. Ça fait longtemps qu'il l'a pas entendu, là, quand t'as des grosses valeurs vertes. J'ai plus de vin. J'ai mieux de plus donner de vin à mon ami Stéphane. C'est mieux comme ça. Fait que c'est ça, là. Mais non, mais pour de vrai, c'est vers là. Puis honnêtement, tu sais, j'avais cette discussion-là avec un investisseur de Montréal, tu sais, qui a plusieurs Airbnb, puis qui est quand même aisé. Puis il comprenait pas que moi, je répondais pas au téléphone le samedi puis le dimanche. J'étais comme... Mais moi, surtout, t'as pas l'excuse d'avoir des enfants. J'ai pas d'enfants, là. Tu sais, mais moi, le samedi puis le dimanche, à moins que, tu sais, d'une exception, je suis en train d'avoir du fun. Ouais. Appelle-moi pas pour faire une transaction, appelle-moi pas parce que le levier coule, je suis pas là. Si je pars en vacances pendant 2 semaines, je pars en vacances pendant 2 semaines. Oui, vas-y Stéphane, je te passe la parole. Lève la main. Oui, non, mais la beauté de la patente d'avoir une équipe, c'est justement ça. Oui, d'être capable de... Moi, mes samedis, mes dimanches, mais c'est beaucoup d'énergie pour arriver à ça, par exemple. Oui. C'est beaucoup d'énergie pour arriver à ça. Puis quand tu y arrives, tu n'es jamais réellement arrivé. Parce qu'il y a toujours, finalement, du monde dans l'équipe qui sous-performe, qu'il faut que tu laisses partir, ou qui font pas tout ce qui est demandé. C'est pas facile, mais ça se fait. On pense des fois que bâtir une business ou une structure organisationnelle, c'est comme... C'est un chemin linéaire. Puis une fois qu'on est arrivé, c'est comme « Ah, on est arrivé, c'est fait. » C'est tout. Ouais, jamais. Non. Jamais de la vie. On parlait de nombre de portes, puis je trouve que mon nombre de portes, de vision de nombre de portes dans 5 ans est quand même révélateur par rapport à leur nombre de portes. How much? Moi, c'est 0. Zoro, c'est ça ton moi, là, je trouve ça vraiment. Ton surnom, c'est Zoro, c'est ça? Je veux pas une crise de porte. Là, t'es à combien, là? Là, je suis à quelques portes, là. T'es à plus de 100 portes, là. J'en veux 0. OK, t'en veux 0. Moi, je respecte ça. C'est ça que je trouve cool. Tu sais ce qui te rend heureux, puis tu t'en vas vers là. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais moi, je comprends les deux, parce que, tu sais, après autant d'années à faire, tu sais, moi, j'ai longtemps été vraiment comme vous autres, comme vous autres aussi. Puis, il y a une partie de moi qui l'est encore. Tu sais, il y a encore une partie de moi que le feu, puis des ambitions, mais il y a aussi une partie de moi maintenant que j'avais pas avant. Qui est rendu comme Max. Tu sais, puis je suis allé à Porto Rico en vacances, puis je suis comme, c'est quoi? Fucking nice, les vacances. Déménager ici, puis vraiment réduire mon horaire de travail. Puis, sais-tu quoi, dans 5-10 ans, j'ai encore les ambitions que j'ai aujourd'hui, mais ce qui a changé, c'est que, tu sais, les ambitions que j'ai aujourd'hui, exemple, c'est de bâtir MREX, à devenir une compagnie publique, ou à être acquérie par une compagnie publique, d'ici à vrai un 5-10 ans, gros max. Après ça, là, j'étais comme, bon, mais là, j'ai telle ambition pour partir de tel type d'entreprise, puis j'ai telle autre idée, telle autre idée, telle autre idée. Je vais peut-être finir par les faire, parce que quand t'es créateur aussi, des fois, moi, même si tu veux pas le faire, c'est ça. C'est à ça que je pense. Ben, c'est ça, même si tu veux pas le faire, tu finis par le faire. Mais à cette heure, il y a une partie de moi qui est comme, sais-tu quoi? Dans 5-10 ans, là, je vais avoir donné. Je vais vraiment avoir donné. J'ai plus le goût d'avoir une organisation, des employés. Parce que plus que tu as des employés, puis les gens réalisent pas ça, plus que tu as des responsabilités. C'est pas le contraire, là. Non, c'est pas genre plus que tu as d'employés, plus que tu t'en laves les mains, là. C'est tout le contraire, finalement. C'est rien contre mes employés. Don't get me wrong, là, j'arrête pas de faire de l'immobilier. Je vais juste changer le rythme. Tu sais, vous faites une transaction à chaque 2 jours. Moi, c'est ça. Ça te drive, là. Ça te parle en moi, ça me parle en dedans sur what not to do, là. C'est ça, mais c'est tough, là. Je veux dire, même si tu veux le faire dans la vraie vie, tu sais, tu l'as quand même, le feeling. Mais en même temps, pour arriver à un peu où est-ce que toi t'es rendu, il faut comme passer par là. Je passais par là, mais pas autant de transactions. Non, là, t'as fait du rock'n'roll, là. J'ai rock'n'rollé, là. Mais j'ai pas l'ambition de continuer à rock'n'roller pendant 1 an, 2 ans. Ça se peut que les autres, ça se peut que les frères Chabot, autant que vous autres, vous vous rendez dans 2-3 ans, 4 ans, faire comme, c'est quoi,
nos ambitions maintenant ont changé. C'est quoi le vendredi? passe pas. Là, j'ai Ça, c'est pas le goût de correct. golf. Ouais. J'ai pas le goût de Ouais. checker d'autres immeubles à vendre, puis j'ai le goût d'aller jouer au golf. Oui, il y a des semaines, le vendredi, j'ai le goût de jouer au golf, puis il y a des semaines que j'ai vraiment le goût de travailler sur la business. C'est ça. Mais c'est ça qui est nice d'avoir éventuellement avancé dans le processus, c'est que tu as le choix. Quand tu commences et tu es en pleine croissance, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, j'ai pris le choix, j'étais allé jouer au golf. Mais t'as pas la fatigue. La face que j'ai de gars brûlés, c'est à cause d'aller jouer au golf. Mais t'as pas la fatigue de la montée non plus. Don't call me, esti, je réponds pas. Puis c'est demain que je vais répondre à mes courriels, puis c'est demain que je vais faire de la business. Mais aujourd'hui, don't call me. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas faire ça. Moi, ça me parle de temps en temps, je vais jouer au golf. Je suis tellement pourri qu'après ça, je commence, tu sais quoi, j'ai le goût de travailler. Je suis mauvais dans les Non, mais des fois, tu sais. Non, mais avoue que tu as joué aujourd'hui au golf, tu as répondu au téléphone toute la journée en jouant au golf. Peut-être qu'éventuellement. J'ai pas joué longtemps. Non, c'est ça, mais t'as joué 4 trous. Mais peut-être qu'éventuellement, t'aurais aimé ça, jouer 18 puis pas répondre au téléphone. Oui. Oui, mais en même temps. Mais je sais, mais c'est ça fait le sacrifice. Je peux pas. Si je veux avoir 5 je vois, c'est ça, je vois le pourquoi je le fais. Faut que je réponde au téléphone quand je joue au golf. Tu parles que t'es créateur, je pense qu'on l'est tous un peu. Mais en fait, on l'est tous clairement. Mais tu sais, toi, quand il y a un projet qui te drive, mettons, par sa création, tu vas faire ce qu'il y a à faire pour l'amener à terme. Parce que tu penses pas à ça. Ouais. Tu penses plus, là, tu sais, c'est comme... C'est vite oublié. Moi, je me rends compte, dès que je me mets à penser à un nouveau projet, c'est vite oublié la liberté que finalement tu veux avoir ou le chillax que tu veux avoir. Parce que là, t'es comme encore dans ton projet. Là. T'es comme, OK, là... Si tu l'oublies, peut-être parce que c'est pas tant ça que tu veux. Ouais, c'est ça. Parce que t'es drivé quand même par des projets. Ouais. Moi, quelqu'un... Éloi, un des partenaires m'appelle puis il me parle d'un projet. C'est qui Éloi? C'est lui qui est supposé être là. C'est lui qui avait été invité. Chris, il n'a même pas été invité. Si vous êtes calme. Tu sais, oui, il m'appelle pour un projet, pour un de ses projets à lui. Puis écoute, on est décollé. On est décollé 1 heure et demie. On jase de ça, on parle d'autres choses, on passe d'autres sujets. On est passionné par ça. Puis une journée de congé que j'ai rien fait, il mouille. Ben, ça se peut que je sorte mon laptop puis go, je travaille parce que c'est une passion. Fait que ça se peut-tu que le problème, en fait, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, les immopreneurs et tout ça, c'est pas nécessairement la liberté de tout ce qu'on fait, de nos aventures, de nos activités. Ça se peut-tu que ça soit le problème d'un point de vue technologique? Tu sais, qu'aujourd'hui, à cette heure, à cause des cellulaires, à cause des applications, à cause de toutes ces affaires-là, que l'attente, c'est là. Il y a un courriel qui rentre. Puis, tu sais, on est tous addicts un peu. Là. Écoute, c'est clair. Sérieux, il y a des journées, je suis comme, OK, sérieux, j'ai une maladie. Faut que j'arrête de checker mon putain d'email. Puis mon Facebook, là, c'est une maladie. Lâche ça. Là. Je m'en viens meilleur là-dessus. Ah ouais? Moi, il y a des bouts que je suis meilleur. J'ai tri, je suis comme priorité 1 aujourd'hui. Celui-là, je vais pouvoir répondre demain. Puis lui, après-demain, il n'y a pas d'urgence dans celui-là. J'aimerais ça le mettre dans le souvent. Non, mais pour de vrai, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, le livre 4 heures, whatever. Ouais, de Tim Ferriss. J'ai l'air de la semaine en 4 heures. 4 heures. C'est beau, 4 semaines en 4 heures. Mais moi, l'objectif, c'est de travailler 4 heures dans l'année. Je vais écrire un autre livre. Moi, je l'ai testé, ça, dans ma vingtaine. Ouais. J'ai toffé peut-être 2 mois. Non, mais je pense qu'il faut tempérer par rapport à ça. Tu sais, il faut pas prendre ça pour du cash, mais je pense qu'il faut comprendre t'es pas obligé d'y répondre. Tu le vois, t'es pas obligé de répondre là. Le gars, il s'attend pas à ce que tu répondes là. On s'entend que t'envoies un message à un courtier. Des fois, des fois, ça va y prendre 3 jours à répondre. T'es pas obligé de répondre. Ou comme tantôt. Des fois, c'est là. Fait que tu sais, t'es pas obligé de tout le temps prendre maintenant. Ça peut être dans 2 jours. Mais quand tu gères, justement, mettons, les gens qui travaillent en ce moment, ou, tu sais, quand ils veulent une réponse, ils ont besoin sont sur le chantier, c'est ça. Encore une fois, on revient à ce que tu disais, on n'est pas obligé de tout mettre dans le même bac. Tout est urgent. C'est vrai. Tout n'est pas tout le temps urgent. Il y a des affaires qui sont urgentes, puis il y a des affaires qui peuvent attendre à demain. Puis sans procrastiner, c'est pas ça, c'est juste de gérer les importances. On procrastine un petit peu, là. Des sujets à faire. On procrastine pas, on pète. OK. Tu peux le faire en avant. Mais des fois, c'est un choix aussi. Comme avec moi, des mettons, bébés, là, ça arrive souvent que
Je me dis, bon, à soir, là, à 8h, là, je ferme tout, là, j'écoute Netflix avec ma blonde, là, puis je chillaxe. Là. Finalement, ça prend même pas 15 minutes, puis on dirait, ça me fatigue. Je me dis, asti, genre, faut que je fasse de quoi, là. Fait que je reprends mon laptop, puis je me remets à travailler. On dirait, tu sais, j'aime ça, fait que on dirait que j'ai l'impression que je perds mon temps si je fais genre. Mais c'est chaque étape, tu sais, moi, je comprends vraiment ta mentalité, puis genre, tu sais, je me vois quand même là-dedans et tout, mais en ce moment, justement, c'est pas ça. C'est ça. C'est pour ça. Moi, je respecte pas ça. Si tu serais aussi Mais je en ce respecte ça moment, aussi, là. Ça marcherait pas. Tu serais un rêveur d'Instagram. C'est ça, il y en a en masse. Ben oui. Il y en a en masse. C'est ça. Qui veulent ça comme straight, là, justement. Mais moi, je comprends vraiment, Max, ta mentalité, puis je me vois là-dedans aussi, là. C'est juste que maintenant, tu sais, aujourd'hui, dans le présent, je peux pas, tu sais, je me vois pas faire ça, comme je peux pas faire ça pour les objectifs, tu sais, qu'on a, maintenant. Mais vos passions sont complètement différentes, tu sais. Toi, c'est de bâtir une organisation. Lui, c'est de créer quelque chose dans un logement, dans un bloc appartement. C'est ça, c'est deux complètement. C'est que c'est normal que les objectifs des deux personnes soient pas pareils. C'est ça. C'est comme si tu parlais à toi ou à un fleuriste. Lui, il veut vendre des fleurs. T'as envie de traiter de fleuriste, quoi, là? Ça m'a gelé, Excuse-moi. Lui, la différence aussi, c'est que lui, il y a un chalet et un bateau. Ouais. C'est un autre, on l'a pas encore. Fait que C'est sûrement une bonne chose que ça ait pas marché. Avoue que ça joue dans la balance. Hey, si t'as pas de chalet, pas de bateau, tu t'en fous, tu travailles. c'est ça. Là. Mais quand t'es rendu qu'un beau char, un chalet et un bateau, là, Hey, j'ai fait beau Tantôt, dehors, là. je parlais d'être riche tantôt. C'est des problématiques. Non, mais C'est vrai. C'est des défis, ça. Être aussi travaillant quand t'es rendu. J'en parlais à Oli l'autre fois de ça. Je disais, j'ai peur d'avoir de l'argent, mettons, dans la vie, parce que j'ai peur de comme. Tu sais, à un moment donné, c'est comme t'en as, puis là, tu te dis, ça peut attendre. Vendredi après-midi, le char est parqué dehors du bureau, là. Je la regarde par la fenêtre, je suis comme, hey, il va tout coûter cet argent-là. Il fait beau 2 mois par année à Québec. Je continue de travailler dans ces dossiers-là ou je m'en vais me promener? C'est ça. Ça, c'est tough, À un moment là. donné, c'est que la question, comme tu dis, si tu regardes ton auto, mais moi je regarde, tu sais, il fait aujourd'hui, il faisait calissement beau. Ouais. Je savais qu'il allait faire beau, première journée de golf. Ouais, c'est ça. Aucune chance que je fasse de la business, tu sais. C'était sûr que j'allais sur le terrain de golf, mais c'est ça qui est le fun d'être immopreneur ou être à ton compte, c'est que tu peux choisir éventuellement. Puis éventuellement, quand vous allez avoir quelques jouets, puis quand là, j'ai l'air d'un esti de fraîchien, mais Non, t'as l'air d'un vieux moment. Snap sur la cuisse. Puis à un moment donné, vous allez avoir des jouets. Il y en a des jouets, les amis, là. Ça peut avoir l'air un peu hypocrite, mais c'est la vraie réalisation. On en parlait hier. On se promenait les deux avec nos jouets, pour aller à la boucherie. Puis on était comme. Tu sais, dans le fond, là, les deux, on les vend en dessous. Tu sais, on a dessus. ah non, moi j'étais pas comme ça, un sourire. Non, mais on a un sourire, mais c'est comme. Non, on hésitait à les vendre parce que c'est juste financièrement que ça fait. Une fois que t'es là, t'es comme, c'est cool, c'est le fun. En fait, autour de la question, c'est sûr qu'à chaque fois que tu le reconduis ou tu l'utilises, c'est aussi trippant. Mais après ça, le cerveau rembarque, c'est comme, je suis pas plus ou moins heureux à cause que j'ai ça. Mais j'ai mis des ressources là-dedans, tu sais, je pourrais les mettre dans quelque chose de meilleur. Je me rappelle, qui me rendrait tu plus l'as heureux. Oui, mais Au printemps, tu m'as gardé. Puis c'est là aussi qu'il y a une évolution de l'entrepreneur puis de l'investisseur. Puis je pense qu'il faut être très ouvert à cette évolution-là, puis en être conscient. Parce que tu veux pas être... Tu sais, vous êtes dans un certain endroit présentement dans votre carrière, mais tu veux pas être celui qui reste stické là. Puis il y en a qui sont rendus à 50, 60, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans la game, là. Puis écoute, ils n'ont en masse, puis ils ont plus tant la passion, mais ils ont comme la peur de ne pas en avoir assez. Puis eux, ils restent stickés dans le game. Puis c'est eux qui sont vraiment pas libres. c'est dû par rapport à ce que tu dis, puis c'est surtout aussi, je pense que dans ton évolution puis dans ta progression, je pense que ce qui peut être dangereux, c'est passer trop de temps à juste faire de la business. Ouais. Puis à la fin de ta vie, Qu'il y a juste tu as ça. 5000 portes, mais tu as 5000 portes. Ouais. Puis tes T'as pas vendredis, vécu, puis tes c'est samedis, ça. puis tes dimanches, que tu aurais pu être au chalet quand tu en avais 2000 des portes, mais t'as juste à le faire dans le piton, puis t'es un Steve Jobs de ce monde. Ouais. Puis que finalement, t'es awkward assis avec tout le monde socialement, puis que t'as pas vécu. Puis tu meurs du cancer, puis t'es obligé d'aller t'excuser à tout le monde d'avoir été... Exact, d'avoir été un whack. c'est ça. Fait que, tu sais, éventuellement, c'est de trouver l'équilibre dans cette évolution-là d'être humain. Puis en même temps, si tu veux être comme ça, t'es à l'aise avec ça, go! Exactement. Go for it, là. Ouais. Tu sais, j'ai écouté C'est un Elon choix. Musk Ouais. au podcast de Joe Rogan, il est repassé dessus dernièrement. Tu sais, lui, il est comme... Moi, je suis à l'aise avec ça, puis je suis comme ça, puis c'est comme ça que j'ai envie d'être. Puis il y a des affaires que je trouve plus importantes d'accomplir que
que moi, personnellement, ce que je vais avoir été pour Ouais. 5, 6, 7 personnes proches de moi. Ça, c'est une autre Ouais, mentalité. ça, là. ça, c'est l'autre niveau. tu sais, Moi, c'est moi, ça, ça, moi, j'aime ça moins m'angoisse ça. d'entendre ça. là, Moi, ça. j'aime bien plus, tu sais, comme ces gars-là qui regardent pour acheter un chalet parce qu'ils veulent passer du temps avec leurs proches. Ces Ouais. gars-là qui a un chalet aussi pour passer du temps avec ses proches puis décrocher. Puis Ouais. comme ça, pour moi, ça fait du sens parce que Mais pendant t'es en ta train de dire, j'ai pas de croissance... chalet? Non, mais t'en as 8 des chalets, Chris, c'est-moi patience. C'est que pendant ta croissance, tu peux quand même profiter Ben, il faut. sans avoir dans l'excès puis avoir Ouais. un hélicoptère. Tu peux décrocher avec tes proches puis passer du temps de qualité parce que Chris, t'es pété la scène à travailler fucking fort toute l'année. Je me suis jamais pété la scène travailler, moi. Des fois devant le banquier. Là, Non, non, tu non. dis tout le temps, là, tu sais, mais- le banquier, mais- je me suis pété la scène. Non, c'est pas ça que tu dis. Non. Mais Non, mais t'as raison, mais c'est pour bon de se atteindre- remettre en question. Moi, je pense pour atteindre nos objectifs, puis les objectifs qu'on a, je pense que fondamentalement, tu peux. En tout cas, moi, personnellement, là, je parle pour moi. Ça me Je peux prend pas un ski. travailler 70, 80 heures semaine tout le temps. Tu sais, à un moment donné, non, c'est ça. faut que tu relaxes, faut que tu t'arrêtes, faut qu'une journée tu sois pas productif, faut que tu sois chez vous, faut que tu profites de ta Peut-être d'autres famille. passions. Là. Moi, j'ai plusieurs autres passions. Que, C'est ça. Ah ouais, c'est vraiment. l'entraînement, Ouais, mais c'est pas le musicien, golf, vous justement, autres, ou d'autres choses. Ouais. Ben là, je te dirais qu'on en fait Ouais, plus c'est bien, vrai, mais c'est ouais, vrai. on en a fait pas mal pendant longtemps. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu entretiennes d'autres passions pour être capable d'avancer dans, moi, je pense, dans l'immobilier puis pense dans que oui. des objectifs aussi démesurés qu'on Moi, j'ai a. développé durant le COVID une passion pour les vins de glace. Ah ouais? Mais Ouais. non, Ah ouais. t'as pas fait ça, quoi. T'as commencé. Il te juge. As-tu vu le jugement? Non, là, non, toi, t'en as fait des cold showers pendant une petite minute. Non, Des vins de glace. C'est vraiment des des vins de glace. de glace. Je l'ai bouché. Des vins de glace! Je l'ai Hey, bouché. non, c'est des vins de quasiment glace. les athlètes qui font Non, ça. ça, je là, l'ai ça bouché, dépend. ça se peut que ça est sorti en bain de glace. Non, mais plutôt les vins de glace. Ah. Ouais. J'ai découvert une très belle passion pour ça. Puis une passion pour cuire du steak. Hein, Max? Crissement passionné, ce gars-là. Ouais. Je peux te dire que ça vaut la peine. Pour vrai, là, c'est rendu un art. Tu sais, peux être honnêtement, un de mes coudeur, plus grands plaisirs en ce moment, là, je retire plus de plaisir que de me promener dans mon char ou aller faire du bateau avec ce gars-là. Ouais, c'est sûr. Un vendredi après-midi. C'est sûr, Ben, ouais. non, ça, c'est pas vrai. Parce que faire du bateau un vendredi après-midi avec Max, c'est quand même le fun. Surtout quand toi, surtout quand Eloi est là. Avec le steak, là. Surtout quand Eloi est là. Pas Steph, mais Eloi, là. Ah, c'est ça, Avec la pas poutine, pareil. hein? Ah, À la oui. poutine. Ouais, la poutine, on pourrait la poutine pourrait du la Saguenay, On plug plein d'insides que les gens sur YouTube s'en contre-colissent. on On pourrait va mettre laisser des la poutine photos, faire. là, on va Ouais. mettre des photos des Mais tout ça pour commentaires. dire, honnêtement, en ce moment, moi, tu parles de passion. Les passions, tu sais, souvent, les gens sont comme, ouais, mais des passions, c'est quoi, je vais apprendre à jouer le violon, puis je vais faire un paquet d'affaires, à faire de la peinture, comme toi t'as fait. Ça peut être simple, tu sais. Moi, pour vrai, mes passions à cette heure, c'est faire du barbecue. Je suis rendu un passionné de barbecue, d'essayer des nouvelles affaires, de réussir comme, une cuisson d'un tomahawk, là, de faire une cuisson parfaite, avec une marinade parfaite. Il y a un certain art derrière ça. J'aimerais ça de le partager avec ma famille, avec mes chums. Puis de voir que ailleurs, eux autres aussi triple, c'est quasiment comme une plus grande passion en ce moment. Ouais. Mais c'est des manières aussi de se rééquilibrer, je pense, puis de surtout se rebalancer. Derrière ça, justement, c'est vraiment à cause que, justement, une vraie passion. Mettons, quand quelqu'un est passionné puis il fait quelque chose, tu sais, t'es ancré là-dedans puis t'oublies complètement ce qui se passe alentour. Puis c'est ça le but d'avoir. Mais c'est ça le but d'avoir une passion, d'importe. C'est quoi? C'est que quand tu le fais, t'oublies genre tout ce qui se passe sauf ce que tu es en train de faire en ce moment. Puis c'est ça. Il n'y a aucun deal immobilier qui aurait battu le sourire que j'ai eu en jouant ma game de golf aujourd'hui. Ouais, là. c'est C'est impossible. je comprends. Rien, là. Ouais. Rien. Ah ouais? Ah, câlisse, non. Mettons, on vend ton 34 au complet. Honnêtement, là, aujourd'hui, tu me disais, tu vends ton non, Mais je te jure. tu tradais pas ta vente de 34 avec Je te une game de jure, golf. si je regardais le golf, j'étais comme. Surtout après le COVID, là, je te mentirais pas. là. Ouais, ok, ouais, c'est bon. Après te le donne. 2 mois te le de donne. pogner chez vous tout seul. T'as rien voir allé en tes chums, Floride, puis jouer ici? au golf, là. Comment? T'as rien qu'à aller en Floride jouer au golf? Ouais, un moyen, là. peux pas, la Floride de ce temps-ci. Mais je comprends vraiment ce que tu dis, c'est quand, tu sais, quand la situation dans le présent, là, tu sais, tu l'apprécies à 100 000 %, puis tu es focusé à 100 dans le présent. Mais il y a une comme ça. drogue aussi dans l'entrepreneuriat, c'est l'adrénaline. Ah, C'est comme, ouais, c'est ça. aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec un PDG d'une autre entreprise, puis ça a tellement cliqué. Après l'appel, j'étais tellement sur un gros hype. J'ai pas fait d'argent sur le deal. Mais- C'est hyper intangible. Mais j'étais tellement sur un gros hype. Puis après ça, j'ai une rencontre, encore par Zoom, à cause de tout ce qui se passe, avec un partner. Ça fait un bout de temps, tu sais, on se parle, faire de la business ensemble. PDG d'une autre entreprise, mais vraiment pas dans l'immobilier. Grosse réussite québécoise.
Puis là, ça fait 2-3 fois que j'envoie des deals, comme, tu sais, montre-moi les deals, puis tu sais, j'ai embarqué. Puis là, aujourd'hui, ça a comme... On a eu une rencontre par rapport à un deal que j'avais envoyé. Il y a une couple d'affaires qu'il ne comprenait pas exactement, j'ai expliqué, puis là, il m'expliquait un peu plus ce qu'il voulait, puis ça a comme enfin, il y a eu un maillage. Hey, là, je suis sorti, j'étais au bureau chez nous, là, je suis sorti, là, j'étais au top du monde, là. C'est comme un enfant, là. Ben oui! C'est comme genre... C'est malade. C'est comme si je venais de venir à une échelle au play, puis je venais de gagner la Coupe Stanley pour la première fois, là, tu sais, j'étais comme... C'est donc bien le fun. Fait que, il y a ça aussi que... Vraiment. C'est surprenant, même après autant d'années d'affaires, que tu perds pas, puis je pense qu'à un moment donné, tu le recherches. Ah oui, c'est Tu le recherches, tu sais. Moi, hier, c'est drôle, mon directeur de compte m'a appelé me dire qu'il me faisait une approbation sur un refinancement qu'on faisait. Puis le refinancement est quand même décisif sur bien des choses, bien d'autres projets. Puis tu sais, quand j'ai eu le call, premièrement, j'ai manqué son appel. Il était en vacances, je le savais très bien. Puis là, j'étais là, c'est une mauvaise nouvelle, là. S'il m'appelle ça. Finalement, je l'appelle, bonne nouvelle, c'est approuvé, tout est beau. Écoute, quand j'ai raccroché, comme un enfant, là, rappelle les 5 accidents. Hey, salut, là, finalement, t'es fier parce que tu l'as réussi, c'est un travail de fou, puis pas rien que moi. Moi, j'ai pas fait de l'optimisation. Moi, j'ai rien qu'acheté, j'ai fait le refinancement, je me suis fermé les yeux pendant 1 an. Puis après ça, moi, j'arrive avec les chiffres, je les prends, je fais le refinancement. J'ai un partner qui a fait l'optimisation de A à Z. Hey, chapeau! J'ai fait une belle job, mais t'as fait une belle job aussi. C'est un travail d'équipe de A à Z, là. Fait que c'est une fierté, puis c'est hot au bout, là. C'est le fun de pouvoir le partager. C'est un peu comme au basket, c'est comme s'il avait déjoué tout le monde. T'as fait du sale passe, t'as juste eu le dunker. Ouais. Ah, c'est hot, là. C'est hot, le gars qui dunk, là. Ouais, t'es content. C'est hot, le gars qui fait la passe. Mais toi, t'as dunké, t'es content, mais en fait, puis lui, il est content parce qu'il avait le point, mais toi, t'es encore plus content pour le jeu qu'il a fait, là, tu sais. Quand t'as fait du sport, ça, tu le comprends, cette partie-là. C'est bon. Bonne analogie, j'aime ça. Ouais. C'est bon de célébrer aussi. Nous autres aussi, on célèbre souvent quand il y a de quoi à Ouais, célébrer. ça, je l'ai fait passer. C'est important de se péter à la face. Ah, nous, on le fait pas. C'est bon de célébrer les bonnes choses. Moi, j'ai tout le temps eu la maladie de pas le faire, puis j'essaie de m'améliorer là-dessus, mais je suis comme un rabat-joie, je suis comme... Faut pas. Je réussis, puis je suis comme, OK, on to the next. C'est comme aujourd'hui, là. C'est pas assez. OK, on continue. C'est jamais assez. Pas nécessairement que c'est pas assez. Je te dirais, plus à cette heure. C'est juste que... C'est tellement À un moment donné, tu deviens tellement dans le processus puis dans le chemin, c'est comme OK, yes. Mais là, je vois la continuité du chemin. OK, on continue. T'as l'impression un peu que tu ramollis. Genre. Mais nous autres, on est pareil, là. Faut faire. Moi, je pense que l'étape, c'est. Ah, je suis d'accord. Je célèbre. Ouais. Après ça, on tu sais, comme. Ouais. Mettons, tu gagnes. Je reviens à une belle analogie de Ah, puis basketball. Ancien coach de basketball. toi, t'es mon ami de célébration. Tu sais, t'es là pour m'aider à célébrer davantage. Ah, mais c'est vrai. succès ou best-seller? C'est pas la peine, là, sérieux, là. Tu sais, avec tout ce que tu fais, tu peux pas. Ah, tu peux être Tu joyeux. sais, à dire, tu peux pas prendre ton beau char que tu t'es payé pour venir faire un petit peu de bateau avec ton chum après-midi, là. La planète va tout tomber à terre, t'es comme. Tu sais, puis comme, tu sais, telle affaire, t'as-tu célébré pour ces affaires-là? Bon, je pense que t'es dû, là. Ouais. OK, là, je pense. Non, mais c'est ça, Ah, c'est ouais. important Ah, de mais passer t'as par raison. ça, célèbre. Après, c'est comme, je reviens à ton analogie de C'est là basketball. qu'un entourage, c'est important. Ben oui. Parce que je le ferais pas, sinon. Tu sais, je coachais au basket pendant plusieurs années, puis si, exemple, on gagne le régional, faut célébrer le régional. Ouais. Mais assez rapidement, comme entraîneur, faut faire comme, guys, c'était vraiment cool de le célébrer, vous avez raison de célébrer, mais éventuellement, il faut penser au provincial. Ouais. Mais tu sais, tu peux pas empêcher à tes joueurs de célébrer le régional. Ils ont travaillé toute l'année pour arriver à ça, puis tu fais comme, OK, guys, pas de célébration, on passe au fuck off. Comme, enjoy it. T'as jamais ta petite Mais non, récompense, ça, là, c'est ça. elle est pas longue, là, on s'entend dans Non, c'est le but, c'est Ton pas appel, ça. ça a duré 5 secondes d'émotion. Partage ça, ça a duré comme peut-être une journée ou deux de fun. Puis après ça, on retourne dans la patente. Là. Mais Chris, il faut que tu l'enjoy pendant Ben au ouais, moins t'as pas le ces choix. minutes-là. Parce que si on ne célèbre pas nos joies puis nos challenges réussis, Jésus-Marie-Joseph, On fait ça pourquoi? il manque de bonnes nouvelles en tabarnak Je dans pense l'immobilier. là. je pense Excusez que pour ça, les c'est actes, une là. excellente manière de terminer l'épisode. Sur un Jésus-Marie-Joseph. C'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est important de célébrer. Nous autres, on le fait pas dans notre équipe, Non. puis on va leur mettre d'avant. Fait que moi, ce que je dis, on termine l'épisode sur Jésus-Marie-Joseph, puis on va célébrer. On se pète la face. Excellent. Yes, sir. Excellent. Merci, Nick, de l'invitation. C'était un plaisir. Merci. C'était le fun pareil. Merci d'avoir remplacé M. Claude comme co-animateur. Merci d'avoir remplacé Éloi. Merci, Steph. Merci, Steph, d'avoir remplacé Éloi. Vraiment un plaisir, puis d'avoir eu nos invités, les frères C'est juste nous qui Chabot. remplace personne. C'est ça, évidemment. Les deux Chabot, vous étiez là, vous étiez parfaits. Vous étiez Puis pour les gens qui ont réussi à rester jusqu'à la fin, qui nous écoutent, si vous avez aimé ça, ça serait cool que vous l'indiquiez dans les commentaires pour nous motiver à continuer
à en filmer. Puis si vous n'avez pas aimé ça, ben envoyez votre haine juste en bas. Je vais l'envoyer à mon adjoint, Maxime Boutin. Merci les gars. Merci. L'investissement immobilier, depuis environ une décennie, est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements, parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Et avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.